Les amis, bienvenue dans ce nouveau book mail du mois d'avril. Merci de passer un bon moment en ma compagnie, puisqu'à mon avis, comme d'habitude, ce book mail va durer un certain temps, je pense. Donc merci d'être avec moi aujourd'hui. Si tu viens de cliquer sur ma chaîne par curiosité et que tu viens de tomber sur cette vidéo par un heureux hasard, félicitations, tu viens de tomber sur la vidéo book mail du mois. C'est-à-dire que, eh bien, tu vas ouvrir tous les paquets que je reçois. Dès que je reçois un paquet, que ce soit un service presse, un livre que je m'achète, des goodies, des marque-pages, de la papeterie, des vêtements littéraires parfois, enfin ça reste toujours plus ou moins avec le domaine de la littérature, et bien dès que de toute façon je reçois un truc dans ma boîte aux lettres, je l'ouvre dans cette vidéo. Voilà, c'est le principe des book mails, c'est le style de vidéo que vous préférez sur ma chaîne. Vous êtes toujours très nombreux à regarder ces vidéos là, donc merci infiniment, vraiment ça me fait trop plaisir. D'ailleurs, si effectivement tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker, ça permet de soutenir la chaîne et puis surtout ça fait remonter ma vidéo dans l'algorithme YouTube un petit peu, hein, voilà. Tu peux aussi me laisser un commentaire pour m'encourager à continuer et pour me donner de la force. Si tu es trop timide, aucun problème, tu peux me laisser un emoji, l'emoji boîte aux lettres, lettres, colis, bref, l'emoji de cette catégorie de vidéos est là pour te servir. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à être abonné à la chaîne, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et à l'heure où je te parle là, aujourd'hui, maintenant, on n'est pas très loin des 6000 abonnés et je suis toute excitée et tellement émue et tellement reconnaissante, enfin bref, c'est incroyable, c'est une aventure en or, Booktube, vraiment j'aime trop, je vous aime trop, voilà. Bref, du coup les amis, aujourd'hui on est le mercredi 29 mars 2023. Je commence cette vidéo plus tôt que prévu puisque on est en avril, enfin c'est censé être la vidéo book mail d'avril, mais je la commence un petit peu plus tôt que prévu parce que j'ai reçu pas mal de paquets aujourd'hui et j'avais pas envie d'attendre voilà, d'être le 1er avril pour les ouvrir. J'avais vraiment envie de les ouvrir là parce que je pense que j'ai reçu des trucs super sympas et des trucs que je sais pas du tout ce que c'est. Je suis très curieuse donc voilà, c'est la curiosité qui fait que. Et pourquoi j'ouvre pas ça dans le book mail du mois de mars? Et bien parce que j'ai clôturé le book mail du mois de mars la semaine dernière. Je l'ai clôturé parce que je pense que je l'ai pas encore monté à l'heure actuelle, mais à mon avis il va faire un sacré temps. Donc d'ailleurs, si tu ne l'as toujours pas regardé, n'hésite pas à cliquer juste ici. Il t'attend, il est chaud, il est prêt. Enfin, peut-être qu'il est un peu tiède du coup maintenant, vu que ça fait peut-être un mois que je l'ai posté, mais bon. Aujourd'hui, du coup, j'ai 4 paquets à te présenter, des énormes paquets en plus. Donc j'ai trop hâte d'ouvrir ça avec toi et on y va, let's go, c'est parti. On va commencer du coup avec cette enveloppe qui provient des éditions Hachette Jeunesse. J'attends quelques livres de chez Hachette ce mois-ci. Ils ont des sorties très sympas là ces derniers temps et du coup je craque très facilement, je dois l'admettre. Et du coup il s'agit du livre Les Davenport de Crystal Marquis, qui est un livre qui me faisait envie, qui sort le 29 mars, bah aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, il sort aujourd'hui. Et de ce que j'ai compris, c'est un style de un petit peu les Bridgerton, mais version young adulte. Donc voilà, ça me plaît, ça me donne envie. En plus il y a de la représentation, donc pourquoi pas. Au niveau du résumé du coup, alors ça nous dit: Olivia, l'aînée de la fortunée famille Davenport, est prête à se marier pour accomplir son devoir, alors que sa cadette Hélène ne s'intéresse qu'à la mécanique et aux voitures. Donc on a vraiment 2 sœurs que tout oppose quoi. Jusqu'à ce qu'elle croise le prétendant de sa sœur. Amy Rose, leur domestique et amie, rêve d'ouvrir sa propre entreprise et d'épouser l'homme avec lequel elle n'a jamais pu vivre. Poussée par la pression de ses parents, Ruby, l'amie d'Olivia, ira quant à elle jusqu'à comploter pour gagner le cœur de celui qui la remarque à peine. Donc visiblement on a 4 histoires de 4 femmes qui sont liées. Et ils disent que c'est inspiré de l'histoire réelle d'une famille afro-américaine. Les Davenport racontent les aventures de 4 jeunes femmes passionnées, déterminées à tracer leur propre route dans la vie et en amour. Donc je pense que ça peut être très sympa. Il est pas très gros, il fait 350 pages à peu près. Donc un roman qui, je pense, peut se lire très rapidement. Je pense. On passe à ce colis là qui me provient des éditions Hachette Heroes. Et là ça me fait trop envie, je suis trop excitée parce que je ne m'attendais pas à un colis Hachette Heroes. Donc je suis partenaire de Hachette Heroes depuis un mois maintenant. Et j'avais reçu du coup le dernier Twisted Tales sur Tanya, donc la princesse et la grenouille. Et j'avais été tellement heureuse, ils avaient fait plein de goodies et tout. Et là du coup on a un autre paquet. Donc moi je reçois que les sorties en rapport avec l'univers de Disney. Voilà, je suis partenaire Hachette Heroes, mais que pour l'univers de Disney d'après ce que j'ai compris. Donc je suis très étonnée, je me demande ce qu'il y a dedans et du coup j'ai très hâte de l'ouvrir. Alors, il y a du verre, ça c'est sûr.
Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ouais, on peut l'ouvrir comme ça. Alors, une enveloppe avec mon prénom. La dernière fois déjà, il nous avait fait une petite enveloppe. Trop mignon quoi. Bonjour Camille, toute l'équipe Hachette Heroes est très heureuse de te faire parvenir ta deuxième box ambassadeur. Surprise, surprise, celle-ci est dédiée à Vilaine, le premier tome de notre nouvelle collection Dark Ascension. Découvre l'histoire peu connue de Javotte et Anastasie, les deux célèbres méchantes sœurs de Cendrillon. Dans cette nouvelle box tu trouveras, eh bien je ne veux pas le savoir, je vais me spoiler, donc on va ouvrir ensemble. En tout cas maintenant je sais quel livre c'est et j'avoue que je l'ai même pas vu passer je crois, ou alors j'ai dû le voir passer brièvement. Ah mais c'est trop mignon. Donc voici le livre, voici à quoi il ressemble du coup. Vilaine de Robin Benway. Sont-elles vraiment mauvaises par nature? Redécouvre Javotte et Anastasie sous la plume de Robin Benway. Grave stylé. Et derrière c'est comme ça, il y a marqué les liens du sang sont sacrés et le sang finit toujours par couler. Ça s'annonce effectivement très dark. C'est une nouvelle collection qui a l'air grave stylée. Vraiment très très cool. Et au niveau du coup des pages, il fait un petit peu moins de 300 pages. Voilà. On a en plus un petit mot de Mona qui est l'éditrice du coup de Vilaine, donc du livre, qui nous explique du coup pourquoi elle a autant aimé ce livre et du coup qu'est-ce qui change en fait au niveau de l'histoire. Et surtout comme d'habitude en fait ils sont trop mignons, ils mettent plein de petits goodies et là ils ont mis un livre de coloriage, les grands classiques Disney 80 coloriage, c'est trop stylé. Voilà, c'est relativement classique mais moi j'aime beaucoup. Je fais pas vraiment de coloriage honnêtement parce que j'ai jamais ressenti ce besoin là. Mais je sais que c'est aussi relaxant que le reading journal pour ce que je fais en fait. Donc c'est vrai que je suis très curieuse de me mettre au coloriage depuis un petit moment. Donc pourquoi pas. On passe maintenant à un autre carton que j'ai reçu. Il me semble que ça vient de l'étranger. Donc je pense que ça doit être soit un paquet de Fairy Loot, soit peut-être un paquet de Illumicrate, une commande que j'ai dû faire. Le problème c'est qu'avec ces commandes là, en fait avec ces sites là, vous faites des précommandes 6 mois à l'avance. Alors moi j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, je sais plus du tout ce que j'ai commandé, donc on va redécouvrir ça ensemble hein. Alors effectivement c'est un livre que j'ai commandé sur Illumicrate je crois, si je dis pas de bêtises, en précommande. Et il s'agit du coup du tome 3 de la saga The Mortal Instrument, les dernières heures je crois. Donc ouais c'est ça, The Last Hour, ça c'est le book numéro 3. J'ai pas les deux premiers tomes mais c'est pas grave, je le trouvais tellement joli celui-là que je me suis dit qu'il fallait absolument que je me le prenne. À l'intérieur on a une très belle illustration. Et surtout, il est dédicacé par Cassandra Clare. Donc vous savez que les The Mortal Instruments c'est une saga que j'aime énormément. J'ai une collection de ces livres là parce que j'en ai plein aussi en collection limitée, hardback en anglais etc. Parce que je fais la collection, j'aime beaucoup cette saga. C'est une saga qui a bercé mon adolescence, qui me berce encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc ouais c'est fou de grandir avec une saga et de continuer à l'aimer autant et d'évoluer avec l'autrice. Je trouve ça vraiment génial. Et on continue avec ce gros paquet qui provient des éditions Urban Comics. Et je pense que c'est à mon avis tout leur catalogue que j'ai commandé pour le mois de mars. J'ai demandé beaucoup de livres, que ce soit pour le mois de mars, avril et mai. J'avais demandé pas mal de choses et je voyais toujours pas le colis arriver, je m'inquiétais un peu donc. Alors le premier livre que j'ai reçu c'est le deuxième tome de The Nice House on the Lake. Je vous en ai parlé dans un de mes derniers updates lecture que je vous remets du coup juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Il s'agit du tome 2 de cette saga qui est une duologie et en fait c'est la fin du monde si vous voulez. Et on sait pas exactement pourquoi c'est la fin du monde parce qu'en fait on va suivre 10 personnages qui se connaissent tous, qui vont se retrouver après des années en fait sans pour la plupart s'être vraiment vus et ils font partie du même cercle d'amis d'un gars en fait qui les a tous réunis, qui les a tous fait connaître. Et ce gars-là les invite pour un week-end en se disant bah voilà ça fait super longtemps, j'ai une super baraque si vous voulez où on peut aller passer un moment et tout. Ils y vont et en fait ils se rendent compte que bah de l'autre côté de cette frontière, de cette maison, et bien c'est la fin du monde partout sur la planète, ils n'arrivent plus à joindre leur famille et tout. Et eux en fait sont prisonniers de cette maison, ils ne peuvent pas en sortir et en fait leur ami est en fait un extraterrestre qui a aidé à détruire la Terre. Voilà, donc dans le premier tome c'est très psychologique parce que du coup on les suit
avec le temps qui avance et on n'a pas suivi tous les personnages. Je crois que dans le premier tome on a suivi 5 personnages et du coup là je pense que c'est les 5 derniers et franchement c'est une super découverte. C'est dans un genre un peu horrifique que j'ai beaucoup aimé, vraiment. Voilà. J'ai reçu du coup le tome 1 et le tome 2 d'une saga qui s'appelle Une soif légitime de vengeance de Rick Remender et André Lima Arrojo. Et j'avais de base du coup demandé le tome 1 et ils m'ont gentiment envoyé le tome 2 qui sortait visiblement aussi ce mois-ci. C'est une saga qui va parler de vengeance. Je peux pas vous dire grand chose, très honnêtement, il n'y a pas de résumé dernière donc... Ça dit juste désolé mon vieux, journée de merde, des fois on ferait mieux de rester couché. Donc je suis pas sûre que voilà, ça soit vraiment très éclaircissant pour vous. Je le lirai et je vous dirai ce qu'il en est, mais je pense que c'est un peu sombre. Voilà du coup pour les paquets du jour, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à tout de suite pour notre... Hola les amis, on est aujourd'hui le mardi 4 avril 2023 et j'ai pas mal de petits paquets à déballer. Et c'est merveilleux, en plus c'est de trop bonne humeur. Il y a un soleil de foufou, un ciel bleu de foufou, on se croirait en été. Ça fait du bien au moral, je vous dis pas. Du coup aujourd'hui les copains on a... Oh, j'ai cru que ça allait tomber. On a tout ça à ouvrir. Donc beaucoup de services presse notamment. Vous les reconnaissez aux enveloppes. J'ai aussi reçu une enveloppe de papeterie et je pense que j'ai aussi un paquet de notebook thérapie. Donc eh bien c'est parti, hein, allez let's go. Bon je vais commencer avec le premier paquet qui me provient de Eda, à savoir Ikagei Papier, qui est une boutique de papeterie que j'adore. J'utilise tout le temps ces stickers dans mon propre reading journal. J'ai d'ailleurs été représentante pour sa boutique et depuis que je ne suis plus rep, j'ai pu intégrer les Patreon et du coup bah, ça permet de la soutenir et en plus du coup je reçois des petits stickers exclusifs tous les mois donc j'ai hâte de les ouvrir avec vous et de voir quels sont les stickers du mois, voilà. Alors comme d'habitude je pense que j'ai le Patreon du mois et visiblement je crois que j'ai fait une commande mais j'ai complètement zappé parce que j'ai un autre petit paquet et je doute que Eda m'ait envoyé 2 paquets donc je pense que j'ai dû faire une commande et que j'ai oublié donc... C'est pas grave, on va déballer ça ensemble. Du coup pour les stickers Patreon du mois, on a d'abord eu droit à ce magnifique sticker en vinyle du coup, qui est trop beau et qui ira parfaitement bien avec mon mois d'avril puisque je l'ai pas encore commencé, je vais m'y mettre d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, il y a tout mon setup de reading journal mais je prévois de faire sur les fleurs de Sakura donc du coup ça sera parfait. Et toujours pour rester dans le même thème du coup j'ai aussi cette planche de stickers un petit peu rose et avec des fleurs de Sakura aussi donc c'est parfait, idéal, génial. Pour ce qui est du coup de la deuxième petite commande, bah c'est parti on va l'ouvrir. Les freebies, dans chaque commande du coup vous avez cette toute petite planche de stickers style un petit peu book nerd, bookworm. Et là vous avez un petit canard que j'ai déjà en plusieurs fois mais que je trouve trop mignon. Vraiment je l'adore ce petit canard. On y va pour les stickers que je me suis commandé. Effectivement c'est tout un set qui est sorti du coup avec cette collection là. Et en fait c'est la collection qui va avec, donc du coup il y a dans un premier temps eh bien, les fleurs de Sakura comme vous pouvez le constater. Là vous avez des carrés de forme carrée. Je sais pas pourquoi j'ai dit de forme, ça ne va pas du tout dans ma tête, je ne suis pas réveillée. Si vous voulez ça fait des petits encadrés, vous avez plein de tailles différentes et ça c'est très pratique. Moi je les mets au niveau des titres de mes chroniques. Toujours un petit peu dans ce thème justement pour faire des décorations, vous avez des ronds du coup avec différentes couleurs, un petit peu rosées, certaines avec écriture et puis à chaque fois pareil en fait c'est comme des petits onglets en fait, vous avez différentes tailles. Donc là pour un cercle comme ça vous avez 4 tailles dedans. Donc voilà. Ensuite on a donc des chiffres, ça je vous avoue qu'au niveau de cette couleur là c'est pas vraiment ce qui m'intéressait mais ça allait dans le package. Comme toujours on a ce qu'on appelle les mochitons, donc vous savez donc c'est des espèces de petits carrés avec des petits tons rosés là pour le coup et puis à chaque fois elle met des illustrations dedans et en bas vous avez des petits cercles pareil roses que j'aime beaucoup. Ensuite on a cette planche de stickers absolument magnifique avec 2 femmes en robe un petit peu cottage, celle-là elle me fait penser à une robe un peu victorienne, enfin je suis trop dans les films historiques en ce moment, les séries historiques donc du coup je pense que c'est pour ça. Et pareil celle-là m'intéresse pas forcément mais bon ça allait dans le package, c'est grosso modo les jours de la semaine en anglais et rose. Mais moi j'utilise pas ça parce que bah, j'ai pas de bugeot
pour ma semaine en fait, donc ça sera mis de côté. Et ensuite il y a deux trucs que j'ai commandés. Le premier, ce sont ces numéros là. Là je les ai commandés parce que les tons étaient parfaits et c'est vraiment les tons que j'aime, et parce que ça m'aide en fait au niveau des challenges que je fais. Je mets des petits numéros à côté. Et j'ai commandé aussi une des nouveautés qui est parue le mois dernier, à savoir les papillons noirs, parce qu'elle a fait plein de couleurs de papillons que j'ai déjà, mais le noir je ne l'avais pas, donc très contente d'avoir dans la collection. Comme toujours, toutes les boutiques dont je parle dans mes vidéos sont dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker leur shop si jamais vous êtes intéressé. On commence du coup maintenant avec les services presse et je vais prendre le premier sur la pile, à savoir un service presse qui me provient d'édition Gallimard, puisque c'est le dernier livre donc de Christelle Dabos. Christelle Dabos que je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu un seul de ses livres, pourtant j'en ai deux hein, dans ma pile à lire d'elle, mais j'en ai jamais lu. Donc peut-être que je vais le sortir de ma pile à lire prochainement. Donc c'est une petite box littéraire où vous avez donc dedans visiblement un communiqué de presse sur Christelle Dabos, ses livres et aussi son... Ouais, c'est une interview. Voilà, il y a une interview, des informations sur elle, le mot de l'éditeur et voilà son nouveau livre. Je vous avoue que j'ai pas du tout demandé son nouveau livre parce que vu que j'ai lu aucun Christelle Dabos, je savais pas forcément, déjà je sais même pas de quoi ça parle et je sais même pas si ça allait m'intéresser. Et ensuite on a donc le livre avec ce truc qui parle, d'ailleurs je vais le retirer. Hop, le livre noir donc qui s'appelle Ici et seulement ici, donc de Christelle Dabos. Je sais pas de quoi ça parle, donc il est pas très gros, oh, il est vraiment petit. Il est écrit super gros et il fait à peu près 235 pages, mais c'est écrit vraiment très gros hein, là pour le coup. Alors au niveau du résumé, par-dessous la peinture, le plâtre et le ciment, à l'intérieur des murs, au fond de l'invisible, je perçois quelque chose que je n'arrive pas encore à nommer. Quelque chose de foutrement féroce qui habite le bâtiment tout entier et qui me rentre dans les os, qui fera bientôt partie de moi. Ici ne ressemble à nulle part, ici n'obéit qu'à ses propres règles, ici il y a des bas, des hauts, des pairs et des impairs, et quoi qu'il arrive, tout le monde passe par ici. Il sort le 13 avril 2023, donc il sera sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Il est au prix... Eh ben je sais pas, parce que moi c'est un exemplaire pour les partenaires, vous savez un truc qui peut pas être vendu, du coup je sais pas du tout. Pourquoi pas, franchement pourquoi pas, je suis curieuse, je demande à voir. Christelle Dabos je la connais pas comme je vous ai dit, donc pourquoi pas, surtout qu'il est pas très gros. Je suis curieuse mais sans forcément l'être au point de vouloir le lire tout de suite. Voilà, honnêtement. On continue avec un service presse qui me provient de Hachette Roman. J'ai donc reçu Boulevard de Flore M. Salvador. C'est le premier tome. C'est une histoire qui provient de Wattpad, visiblement. Je trouve la couverture magnifique. Il me semble qu'il y a quelques illustrations dans le roman, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y a quelques illustrations de temps à autre dans le récit. Bon, c'est pas ce qu'on appelle une BD pour autant, mais voilà, de temps en temps, c'est parsemé d'illustrations, je pense, pour pouvoir... bien s'ancrer dans l'univers à mon avis. Alors c'est un livre qui est une romance en fait et il m'a interloquée parce que c'est une romance Grumpy Sunshine. Si vous ne savez pas ce que c'est comme trope de romance, en fait c'est que un des personnages est généralement un petit peu plus vieux, un petit peu grognon, toujours un peu pessimiste, et l'autre personnage est son inverse, à savoir quelqu'un de très solaire, de très enjoué, de toujours avoir le meilleur côté des choses. Voilà, c'est vraiment deux caractères totalement opposés qui pourtant ensemble eh bien arrivent à créer une très belle histoire d'amour. C'est pas des romances que j'ai forcément l'habitude de lire ou où j'en vois énormément, mais quand j'en vois c'est vrai que ça m'interpelle et ça titille un petit peu ma curiosité, donc c'est pour ça que j'ai voulu le recevoir, surtout qu'il est plutôt bien noté, je dois l'admettre, sur les plateformes que j'ai vues. Donc voilà, je suis assez curieuse. Là en l'occurrence c'est le personnage masculin qui est un peu le grumpy, il s'appelle Luc, et c'est le personnage féminin qui est solaire et elle s'appelle Ashley, et du coup justement ils forment un couple détonnant. Une des phrases qui a écrit en majuscule c'est « Elle est faite pour lui, il est fait pour elle ». Voilà, donc c'est vraiment une romance. J'espère que c'est pas trop un truc un peu malsain où ils vont se courir après et puis finalement lui il est méchant avec elle mais elle croit en lui, elle veut le changer et tout. J'espère juste que ça va pas du tout reposer sur ces clichés que j'ai pour ma part tout du moins déjà vu, revu et où je me lasse un petit peu de ces romances là, donc bon, je vous tiens au courant, hein, les amis. On passe à un livre qui me provient de Hugo Publishing. Alors, est-ce que c'est Hugo Stardust ou Hugo Roman? Nous allons voir ça. Ah, trop bien! Donc, il s'agit
s'agit du tome 2 de la saga d'Oren, à savoir Glint. Donc le premier s'appelle Guild et là c'est Glint, ça se ressemble pas mal. Je suis super contente, donc c'est Raven Kennedy qui est l'autrice. J'ai lu le premier tome en février dès que je l'ai reçu parce qu'il me faisait très envie. Et là j'ai reçu le tome 2, je suis ravie, j'ai tellement aimé le premier tome. D'ailleurs je vous remets mon avis sur le premier tome juste ici. N'hésitez pas à aller checker, j'en parle à ces moments et puis je mets en avant surtout les trigger warnings parce que voilà, c'est pas un roman à mettre dans les mains de tout le monde. Moi personnellement ça l'a fait, j'ai adoré le premier tome, donc du coup je suis très curieuse de découvrir ce deuxième tome et j'ai vraiment trop hâte de le lire. Il est beaucoup plus épais que le premier tome. Faut dire que le tome 1 faisait à peine 300 pages je crois, là on est plus sur 400 pages. Donc on a une centaine de pages de rajouter et je suis trop contente. Si vous savez pas exactement de quoi ça parle, c'est une revisite du conte de Midas, enfin du conte de l'histoire de Midas, mais dans une version un petit peu fantasy. C'est vraiment une romantaisie hein, pour le coup, un petit peu dark sur le premier tome et là le tome 2 j'espère que ça va un petit peu changer, surtout que bon, on va rencontrer d'autres personnages, j'ai cru comprendre, donc j'ai trop hâte de le lire. Le tome 3 va sortir en juin et j'ai déjà trop hâte de le lire. C'est vraiment une saga, du moins le premier tome que j'ai énormément aimé et je me fais une joie de continuer cette saga. On continue avec un paquet qui me provient de Pocket Jeunesse et il s'agit du coup de Bad Ash Étincelle, le premier tome de Alina Note. Je me suis complètement laissée influencer par les avis des copines partenaires avec PKJ parce qu'en fait on a une conversation avec la maison d'édition sur Instagram et notamment Marilyn du blog et de l'Instagram Summary's Book que je vous invite à suivre parce que en plus de faire des chroniques de qualité, elle fait aussi des résumés spoilants sur les premiers tomes des sagas. Et bien elle me l'a super bien vendu, elle a adoré cette histoire. C'est vrai que j'étais pas forcément partie pour la prendre, d'ailleurs il n'était pas du tout dans mes sélections de base et parce que elle me l'a super bien vendu et bien du coup j'ai craqué et je l'ai demandé à PKJ en me disant bah finalement j'ai bien envie de le découvrir. C'est une romance où nous allons suivre Ashley qui est complètement amoureuse de Tyler, mais quand je vous dis amoureux c'est une obsession, genre elle l'aime depuis perpète, lui le sait, tout le lycée le sait, enfin bref tout le monde est au courant en fait de l'amour qu'elle porte à Tyler qui est en plus la star un petit peu du lycée, vous voyez, et elle va faire un pacte en fait avec Cameron qui est le meilleur ami de Tyler et en fait Cameron lui dans sa tête il veut absolument se débarrasser de la petite copine actuelle de Tyler qui est une vraie sorcière en fait à ses yeux et du coup il décide en fait de donner un coup de main à Ashley pour qu'elle devienne sa nouvelle petite copine. Sauf que ça va pas se passer comme ça et j'ai cru comprendre que du coup peut-être les deux allaient tomber amoureux, enfin apparemment c'est hyper drôle, c'est hyper addictif, hyper fluide, ça se lit hyper rapidement, pourtant c'est une petite briquette quand même qui fait 480 pages donc franchement ouais, petite briquette, mais voilà, moi ça me fait hyper envie grâce à Marilyn, donc j'espère vraiment aimer, j'espère ne pas être trop saoulée si jamais il y a des clichés ou voilà, enfin j'ai vraiment envie de me laisser porter et de pas lever les yeux au ciel toutes les 2 secondes, donc on verra bien. Pour information, il sort le 6 avril 2023, donc il sera sorti au moment où vous verrez cette vidéo et je ne sais pas si je l'aurai déjà lu d'ici là, donc suivez les prochains updates lecture les amis, sait-on jamais. J'ai ensuite un paquet de Michel Lafon. Bon là normalement pour moi il n'y a pas trop de surprises parce que je crois que j'ai demandé qu'un seul titre pour le mois d'avril. Il s'agit donc du 3e et dernier tome de la saga d'Alexiane de Lys, à savoir 200 d'écume et de glace, le tome 3 qui s'appelle Atlantis. Je suis assez curieuse de découvrir cette saga, mais par contre je ne la lirai pas avant cet été puisque c'est devenu un petit rituel en fait. En 2021 j'ai lu le premier tome durant mes vacances en plein été et c'était hyper agréable parce que c'était un petit peu d'actualité vu que c'est une histoire de sirène si vous voulez. J'ai lu le tome 2 aussi l'été dernier et du coup pas d'exception, je lirai le tome 3 cet été durant mes vacances en espérant l'aimer plus que le tome 2 parce que autant le premier tome avait été une excellente lecture, j'avais passé un très bon moment de lecture, j'avais adoré l'univers, j'avais adoré comment l'histoire en fait tournait si vous voulez et j'avais trouvé les personnages hyper intéressants, autant dans le tome 2 c'est vrai que c'était assez redondant et il se passait pas vraiment grand chose. J'ai conclu, après c'est mon avis, j'ai conclu que pour moi le tome 2 était potentiellement de trop et que voilà, il avait pas forcément
d'utilité à mes yeux, que peut-être ça m'aurait plus plu si ça avait été une duologie. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour ce troisième et dernier tome. Voilà, j'ai très hâte de le lire et voilà, de connaître la conclusion finale, parce qu'il me semble bien hein, que c'est le dernier tome. On passe du coup à un autre service presse. Je pense que ça vient de chez J'ai lu, parce que je sens 2 livres. Il y a moyen que ça soit J'ai lu. Effectivement, du coup, j'ai reçu les nouveautés d'avril pour J'ai lu. Donc le premier livre que j'ai reçu, il s'agit du dernier tome, hein, si je dis pas de bêtises, de Dynasty de Ilona Andrews. J'ai actuellement toute la saga du coup dans ma pile à lire. J'ai plus qu'à y aller et qu'à foncer. Vraiment, bref, je pense que dans ma tête je devais vouloir attendre d'avoir tous les tomes. Bah maintenant c'est chose faite, j'ai tous les tomes, donc je vais pouvoir vraiment enchaîner cette saga. C'est de l'urban fantasy, hein, voilà. J'ai pas le résumé du premier tome sur YouTube parce que là c'est le 6e et dernier tome, mais je sais que c'est de l'urban fantasy et où je crois qu'on va suivre une demoiselle qui est détective et qui va vouloir enquêter sur un certain jeune homme et finalement le protéger. Enfin je sais plus trop, je vous avoue que j'ai plus le résumé en tête, mais je vous en ai déjà parlé en fait dans beaucoup de mes bookmails, parce qu'à chaque fois que je le recevais, bah je vous refaisais un résumé plus ou moins exact, on va dire. J'ai pas de date à vous donner parce que j'ai pas de communiqué de presse, mais il doit très certainement sortir en avril, sinon je l'aurais pas reçu. Donc voilà, la conclusion de la fameuse saga. Et le deuxième livre que j'ai reçu de la part de J'ai lu, il s'agit du coup de leur collection Nouveau Millénaire, ouais c'est ça, Nouveau Millénaire, qui est plus orienté sur l'imaginaire, le SF fantasy, voilà. C'est considéré comme un grand format, alors il est pas très différent du format de base hein, de chez J'ai lu, vous voyez, mais il est considéré comme un grand format parce qu'il est au prix de 22 € en plus, donc c'est pas forcément donné hein. Mais j'admets volontiers que quand j'ai lu le résumé de ce livre là, ça m'a fait terriblement envie. C'est vraiment de la science-fiction pour le coup, et ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu de science-fiction. J'ai un manque cruel de la science-fiction, je vous assure, c'est terrible à dire. Je vais vous lire le résumé parce que je m'en souviens plus du tout, donc comme ça au moins il n'y aura pas de quiproquo. Alors, le pays sans lune. Dans le vieux pays, le peuple souffre sous la domination du trône de la lune. L'empereur et ses fils monstrueux, les 3 terreurs, saignent la terre et oppriment leurs sujets grâce au fantastique pouvoir qu'ils ont hérité de la divinité enfermée sous leur palais. Mais aucune divinité ne peut être contenue éternellement. Avec l'aide de June, un soldat brisé par son passé, et de Kima, un paria qui se bat pour son avenir, elle s'échappe de sa prison royale. Et tout droit s'embarquent dans une quête de vengeance et de liberté pour eux-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui souffrent sous le joug du trône de la lune. Donc voilà, quand j'ai vu le truc de la lune là, je me suis dit ah trop bien. J'adore quand il y a des histoires avec la lune, que genre il y a une monarchie sur la lune, ça me fait trop penser aux chroniques lunaires et bref, j'aime trop. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire et la couverture est magnifique hein, franchement canon. Et nous terminons du coup avec le dernier paquet qui provient je pense de Notebook Therapy, mais nous allons vite être fixés. Alors j'ai reçu leur dernière collection qui s'appelle Inoki je ne sais plus quoi. C'est dans leur collection Inoki, donc qui est censée être plus proche de la nature, un petit peu plus éthique, un petit peu plus qualitatif aussi, bien que je trouve que leurs produits soient très qualitatifs, mais je sais plus ce que c'est, donc on va découvrir ça ensemble. C'est tout le lot là, donc c'est parti. Oh là là, je connais vraiment bien les packaging parce qu'effectivement c'est des tampons. Ah oui, la collection Inoki, celle-là c'est Into the Blossom, la fleur. Blossom. Comme d'habitude avec les produits Notebook Therapy, vous pouvez bien évidemment faire une commande en utilisant mon code promo que je vous remets juste ici. Ça vous donne droit à 10% sur chaque produit que vous commandez, sur votre commande. Donc n'hésitez pas parce qu'il est valable H24, 7 jours sur 7 sur tous les produits du site. Donc effectivement ce sont des tampons et qui sont très très jolis, très fleuris, parfait pour le Fleurs Book Challenge, je suis en train de me dire, notamment celui-là, oh, celui-là il est magnifique, le cadre avec des fleurs, ah c'est flou, voilà, le cadre avec les fleurs ici, vraiment j'aime trop leurs produits, je suis trop contente. Ensuite il y a un deuxième petit truc ici, là je pense que c'est des washi tape, sans trop de surprise, oui c'est ça. Oh c'est super bien emballé, c'est trop mignon, on dirait des petits paquets cadeaux. Il y a marqué Into the Blossom washi tape set. Oh, c'est magnifique. Alors je vous montre celui-là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez les fleurs. Donc en fait c'est des fleurs avec des dorures à chaque fois. C'est canon au possible. Oh, je suis amoureuse. Il y a des dorures, c'est trop beau. Et celui-là c'est plus des décos. Alors il y a aussi des dorures, il y a aussi du rose, mais c'est plus des styles un peu tampon, un peu post. Ils font souvent ça et il est magnifique aussi.
Vraiment j'adore leurs produits, c'est tellement qualitatif. Puis les feuilles d'or qu'ils rajoutent, enfin moi je trouve que ça fait absolument tout. Ensuite on a un truc ici, je sais plus ce que c'est. La meuf, elle oublie, elle a pas de mémoire, elle sait plus. Alors on a tout un set ici. Ah oui, je me souviens. En fait, alors attendez. Donc les deux carnets que vous voyez là, en fait c'est des recharges pour le carnet Inoki qu'ils ont sorti de voyage, qui est en cuir, qui est magnifique. Et du coup c'est des recharges. Donc là en fait, vous avez du papier de toutes les couleurs en rose. Bien évidemment, si vous me connaissez un peu, vous savez que je vais pas du tout m'en servir comme carnet de journal. Je vais déchirer les pages qui m'intéressent parce que les couleurs sont trop belles. Et puis je l'utiliserai dans mon reading journal. Et pour celui-là, c'est par contre plus un truc Ils ont plus fait un truc agenda. Hop, je vous montre. Sauf que c'est pas écrit, donc vous écrivez vraiment le mois, les jours. Voilà, c'est pratique. Pour le moment je m'en servirai pas, mais peut-être qu'un jour je m'en servirai. Et on a du coup ensuite cette pochette qui allait avec. Alors vous avez des autocollants dans un premier temps. Donc là c'est la météo. Encore la météo. Vous avez plein de trucs de météo avec des lunes aussi en bas. Et ensuite vous avez des stickers un petit peu plus random. Donc là c'est plus voyage. Encore voyage. On en a deux identiques. Et ensuite il y a 4 pages de stickers de pétales de fleurs. Alors attendez, je vais essayer de bien vous les montrer. Des pétales de sakura. Et c'est trop joli. Et on a en plus de ça... Alors on a... Waouh, il y en a plein. Là il y a tout un truc en fait avec des trucs donc de to-do list. Vous avez ici les trucs de tracker habitude. Et vous en avez plusieurs. Et ensuite ici vous avez des trackers aussi à nouveau. Donc ça c'est pour l'argent que vous dépensez. Et ici c'est Saving Ma Money. Donc CV son truc. Reading Tracker aussi. Là vous avez des trucs de tracker. Vous en avez pas mal et il y en a plein. C'est pas mal du tout. Et en dernier vous avez... Oh mince, j'en ai perdu en route. Et ensuite vous avez des stickers. Donc il y en a un, je ne sais pas où il s'est fait la malle. Mais bon, c'est des stickers un petit peu classiques avec des petites citations. Voilà, c'est mignon. Bon bah sur ces bonnes paroles, je vous dis à tout à l'heure dans le tracteur pour un nouvel unboxing. Les amis, coucou, le bazar du bureau et moi vous saluons bien aimablement. On est le vendredi 7 avril 2023 et j'ai 3 petits paquets à ouvrir avec vous. Un espèce de gros carton, ça doit être des services presse. Une toute petite enveloppe toute fine qui provient de PKJ. Et un colis Amazon qui, ma foi, m'interpelle puisque je n'ai pas fait de commande récemment. Donc je me demande bien ce que c'est. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite par la petite enveloppe qui provient de chez Pocket Jeunesse qui est toute fine. Et j'ai l'impression qu'il y a juste du papier dedans. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il n'y a pas de livre, ça c'est sûr. Alors j'ai reçu en fait du coup un petit mot, une dédicace en fait de Marie Réplin, donc Muffin and Books, qui m'a fait une petite dédicace avec une carte. Il y a une carte les amis, alors ça c'est merveilleux, je suis super contente. Je suis trop contente d'avoir une carte de l'univers. De la carte des confins, franchement c'est grave stylé, donc trop contente. Et ça va du coup avec son nouveau livre qui reste dans l'univers de la carte des confins et c'est une super attention, je suis trop contente. Donc merci PKJ et Marie si vous passez par là au cas où, on sait jamais. On passe au petit paquet Amazon que voilà, qui est donc soit un Blu-ray, soit un livre, soit un jeu vidéo, mais ça me paraît un peu étrange quand même. Mais c'est tout petit en tout cas. Qu'est-ce que c'est? C'est trop drôle. Alors j'ai reçu en fait un manga. C'est très drôle parce que je l'ai mis dans ma wishlist il y a peut-être 3 jours de ça. Du coup c'est super drôle, j'ai reçu du coup le manga que j'avais mis dans ma wishlist qui m'a été recommandé du coup par une abonnée et je me demande si c'est pas justement celle qui me l'a offert, à savoir Fanny, qui m'a gentiment écrit un petit mot qui me dit: première fois que je fais ça mais j'étais obligée, je sais que ce manga est fait pour toi, je te souhaite une bonne lecture, merci pour ton contenu, des bisous de la part de Fanny. Et je suis quasi sûre que c'est toi Fanny qui me l'a mis, qui me l'a fait mettre dans la wishlist. En fait en commentaire YouTube
je parlais de certains webtoons dans mon dernier bookmail justement, et je disais que j'avais acheté des bookmails un petit peu romantasy et tout, et eh bien j'ai, je pense, Fanny du coup qui m'a recommandé ce manga qui s'appelle Seventh Times Loop, je sais pas, l'anglais moi c'est pas trop ça, mais ça a l'air vraiment vraiment génial. Il faut savoir que c'est mon premier manga. Oui je n'ai jamais lu de manga, il faut bien un début à tout. Honnêtement je suis plus fan des webtoons parce qu'il y a de la couleur, mais honnêtement quand elle m'a parlé de ce manga ça m'a donné trop envie. En fait c'est l'histoire, donc je vous la fais de mémoire quand même, elle me l'a résumé il y a quelques jours. C'est l'histoire de cette jeune fille là qui en fait est la méchante de l'histoire en fait, et elle a plusieurs vies, elle se réincarne à chaque fois, mais je crois qu'elle meurt à 17 ans ou 18 ans je sais plus, ou à 19 ans je sais plus, enfin bref, à chaque fois elle n'arrive pas à dépasser cet âge là en fait, et dans son ancienne vie eh bien on a ce personnage là qui l'a tué et elle va se retrouver face à lui, et je crois qu'ils vont devoir se marier ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est le prince héritier de l'empire de Galken qui s'appelle Arnold, et c'est lui qui l'a tué dans sa précédente vie alors qu'elle était chevalier. Et du coup il s'intéresse à elle, il va la demander en mariage, et je sais pas, ça a l'air trop drôle, ça m'a donné trop envie. Au niveau des graphiques, voilà un petit peu ce que ça donne. Je suis très curieuse de le découvrir. Je sais que ça se lit comme ça et de gauche à droite, mais j'ai trop hâte de le lire. Franchement je suis super curieuse. Fanny, si tu passes par là, je te remercie. Je sais pas où je vais pouvoir te remercier via Instagram ou peut-être sur YouTube. Je vais essayer de te trouver pour te remercier. Si j'ai pas réussi et que tu passes par là, merci beaucoup pour cette très gentille attention. Je suis toujours super reconnaissante, vraiment quand vous m'envoyez des petits cadeaux, des petites attentions comme ça me va droit au cœur, donc merci beaucoup vraiment. Et j'ai hâte du coup de vous faire un retour rapide. Je pense que je vais le lire ce mois-ci. En ce moment je suis trop dans ma période en plus BD, graphique, webtoon, manga j'espère, et visiblement le tome 2 je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais on espère bientôt. En tout cas voilà, trop bien. Et du coup on va déballer ensemble cet énorme paquet. Peut-être que c'est des BD parce que c'est vraiment très lourd. Je me demande si ça vient pas d'Urban Comics d'ailleurs, mais peut-être que je me trompe. Hey, qui c'est qui a le nez? Qui c'est qui a le flair un petit peu hein, pour voir de quelle maison d'édition ça vient? J'ai vraiment le pif, ça y est, je commence à capter un peu. J'ai donc reçu des graphiques de la part de Urban Comics. Le premier que j'ai reçu, il s'agit de Little Monster, le tome 1 de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Je ne sais plus de quoi ça parle. Alors c'est un premier tome et le résumé c'est: d'aussi loin qu'ils s'en souviennent, Billy, Yu, Lucas, Romy et les autres ont toujours vécu dans les ruines de la grande ville, vestiges d'une humanité désormais disparue. L'ancien leur a promis, il reviendra les chercher. Alors, en attendant, les jeunes rescapés s'occupent. Ils jouent, ils explorent, ils chassent, mais 100 ans, c'est long, même pour les plus patients d'entre eux. Donc il y a un prix de 10 € pour lancer la BD. Elle fait 152 pages, elle sort le 7 avril aujourd'hui, du coup je crois bien. Et visiblement, quand je vous dis visiblement, c'est un premier tome. Je vais essayer de le lire, on voit bien ce que ça donne. Au niveau des graphiques, je vous montre un petit peu. Pour le coup, c'est vraiment noir et blanc avec seulement du rouge qui est mis en avant, mais c'est très léger quand il y a du rouge. Hop, attendez, est-ce que je peux... Oh mince, le mot de Charlène il est tombé. Ah voilà, là il y a un petit peu de couleur, vous voyez que c'est le rouge et visiblement un petit peu le bleu. Tout en nuances finalement, deux teintes très différentes. À voir ce que ça donne, mais en tout cas elle est pas très grande, donc on verra. J'ai aussi reçu Public Domain, le tome 1 de Chip Zdarsky. Qui a aussi un prix de lancement de 10 € jusqu'au 7 juillet 2023, donc si jamais ça vous tente, c'est le moment ou jamais les amis. Pareil, cette BD sort aujourd'hui, donc le 7 avril 2023, et visiblement c'est une critique piquante de la mainmise d'Hollywood sur les créations des auteurs de bandes dessinées, mais qui ne vous empêchera pas d'aller voir tous les prochains films des studios. C'est une BD fiction, mais je pense qui du coup critique visiblement Hollywood. Le résumé c'est: Sid Dallas est un auteur de comics légendaire, créateur du plus grand héros de la pop culture, The Domain.
Si l'artiste est encore adulé par de nombreux fans, il entretient une relation plus compliquée avec ses fils Miles et David. Pourront-ils convaincre leur père de se battre pour l'héritage de leur famille dans un système qui veut s'accaparer leur création et ne leur laisser que des miettes? J'ai pas le souvenir de l'avoir demandé celle-là. Mais après j'avais dit à Charlène quand j'étais devenue partenaire que si elle pense qu'il y a des titres qui pourraient me plaire, qu'elle n'hésite pas à me les envoyer en fait, parce que je lui fais confiance, donc si elle me l'a envoyé c'est qu'il y a une bonne raison. Et la dernière BD que j'ai reçue, il s'agit de DC Vampire, le tome 1, L'Invasion. En fait c'est la Justice League qui va devoir faire face à une menace qui est déjà sur Terre depuis bien longtemps, à savoir les vampires, et j'ai cru comprendre qu'ils vont se transformer en vampires. J'ai trouvé ça génial. Alors c'est un premier tome, donc visiblement il y en aura d'autres. Il y a un tome 2 qui va paraître bientôt. Mais c'est trop stylé de les voir en mode dark et en mode vampire. Je trouve ça absolument génial. Donc j'ai trop hâte de lire, il me fait trop envie. Et puis regardez la couverture, elle est pas trop belle franchement. Elle est géniale la couverture. Donc le tome 2 c'est Wonder Woman et Superman. Mais je sais pas si vous allez bien voir. Et ils ont les yeux rouges et tout, trop stylé. Franchement elle me fait trop envie cette BD. À savoir qu'elle sort aussi le 7 avril, donc si elle vous fait de l'œil, eh bien elle sera déjà disponible au moment où vous verrez cette vidéo. Et voilà les copains, fini pour ce unboxing. Les amis, on est le 14 avril 2023 et j'ai reçu quelques paquets ces derniers jours, notamment des gros paquets qui prennent beaucoup de place. Donc eh bien nous allons ouvrir tout ça ensemble. Le premier paquet que j'ai reçu, il s'agit d'un paquet qui provient de chez Muse. Je suis ambassadrice pour leur marque et donc du coup ça me donne droit à certains petits avantages, et donc d'avoir des petits t-shirts notamment, donc on va déballer ça ensemble. Alors cette fois-ci j'en ai choisi 3. Je les ai pris cette fois en taille L parce que la dernière fois que je vous ai présenté des t-shirts de la marque Muse, je les avais pris en XL et c'était beaucoup trop grand, enfin il m'arrive vraiment limite juste au-dessus des genoux. Donc là j'ai pris en L histoire d'être quand même bien, mais que ça me sert pas parce que je suis pas trop à l'aise quand ça me sert. Donc alors, le premier que j'ai choisi, il y a marqué Lords of the Books, donc c'est bien sûr une référence bien au Seigneur des Anneaux. Je le trouve hyper classe, c'est brodé en fait sur les côtés, moi j'adore les t-shirts où c'est brodé sur le côté. D'ailleurs mon propre t-shirt chez Muse est brodé aussi et j'adore. Donc voilà, en L il est très grand aussi, mais toujours moins grand que les XL pour moi en tout cas. Après je pense que M ça peut m'aller, mais je suis plus à l'aise avec un L à mon avis. Le deuxième t-shirt que j'ai sélectionné, il s'agit d'une collaboration avec une influenceuse littéraire aussi. Par contre je ne sais plus du tout son nom, mais je trouvais que c'était hyper joli. Il y a marqué en fait inspire, lire et expire, et avec un très très beau design, je pense que vous allez le voir. On a un livre ici, on a des fleurs, on a une lune. Ça me parle vachement, et cette fois je l'ai pris en gris chiné pour changer un petit peu parce que j'ai soit blanc soit noir. Là je me suis dit allez, soyons fous, un petit peu de gris quand même. Et le dernier t-shirt, il s'agit d'un t-shirt blanc avec marqué Book Club et Muse juste en dessous bien sûr, et c'est de toutes les couleurs. C'est pour avoir un t-shirt avec un tout petit peu de couleur. Non, je l'ai trouvé hyper sympa en fait, où il est marqué Book Club. Ça fait un peu comme une université, vous voyez, un peu le truc de l'université, et je sais pas, j'aimais bien. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-là en dernier. Donc ça fait 3 nouveaux t-shirts, je n'arrête pas, je n'arrête pas. On continue avec un service presse qui provient de chez Hachette. Je sais plus ce que c'est honnêtement. Vous connaissez maintenant ma mémoire de poisson rouge. J'ai tendance à très facilement oublier ce que je demande aux maisons d'édition parce que j'ai vraiment une mémoire de rien du tout. C'est à dire que je suis obligée de tout noter, et même en notant tout j'oublie. C'est à dire que même moi quand je m'achète des livres ou quand je les mets sur ma wishlist, j'oublie que je les ai mis sur ma wishlist. J'ai reçu du coup de la part d'Hachette Nos plus belles années de Clara Hérault. Je l'ai sélectionné parce que c'est un roman qui me faisait de l'œil, notamment via son autrice, donc Clara Hérault, qui est de base une booktubeuse, je pense qu'elle fait ça, et puis peut-être Instagram, mais en tout cas moi je l'ai connue sur Booktube. J'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup son contenu, et du coup je voulais voilà
découvrir un petit peu son roman, surtout qu'elle en parle dans ses vidéos et ça a l'air d'être un roman hyper touchant qui parle notamment d'agressions sexuelles dans le milieu universitaire et c'est un roman choral aussi, donc qui alterne les points de vue et je me suis dit que ça pourrait être vraiment très très bien. J'aime bien les goûts de Clara Hérault en termes de littérature, j'aime bien ce qu'elle recommande, j'aime bien aussi les arguments qu'elle met en avant quand elle aime les livres ou quand elle ne les aime pas et je me retrouve vachement dans ce qu'elle propose en fait et je me suis dit que du coup je pense me retrouver dans ce qu'elle écrit puisque nos goûts sont relativement similaires. Donc voilà, et puis j'avais envie de lui donner sa chance aussi, j'avais envie de lui donner un petit peu de, voilà, de lumière sur son roman, bien que je pense qu'elle n'en ait pas besoin, mais voilà, j'avais envie voilà, de lire une autrice aussi française que je connais, de loin certes, mais que je connais, et du coup voilà, j'étais curieuse. Voilà, je voulais le résumer, donc c'est Jade et Ambre entament leurs études supérieures avec des attentes opposées. Fêtes et rencontres pour l'une, réussite scolaire pour l'autre. Malgré leurs différences, les deux meilleures amies sont persuadées qu'elles vont vivre leurs plus belles années ensemble. Plongées dans la vie étudiante, Jade et Ambre s'épanouissent chacune à sa façon, tout en veillant à protéger leur précieuse amitié. Mais tout vole en éclat quand elles rencontrent Léo. Il est beau, charmant et populaire, et il va surtout se révéler dangereux. Voilà, donc il a l'air hyper touchant aussi. Ensuite, j'ai fait une commande chez Fnac. C'est une précommande en fait, pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai fait une précommande donc de Saxus. Vous l'avez deviné, je suis sûre que vous l'avez dit bien avant moi d'ailleurs. J'ai donc précommandé Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. Je suis actuellement en train de lire le premier tome de Caraval, donc je l'aurai certainement terminé quand vous regarderez vous cette vidéo. Et j'ai vraiment envie de découvrir autre chose de l'autrice. Alors je sais que c'est dans le même univers que Caraval, c'est d'ailleurs pour ça que je lis Caraval en ce moment, parce que j'ai envie de découvrir ce livre là qui a de très bonnes critiques, qui est hyper élogieux. Ne m'en veuillez pas, je ne vais pas vous lire le résumé de cette histoire pour la simple et unique raison que j'ai cru comprendre que c'était toujours dans l'univers de Caraval et qu'en fait on allait suivre un personnage qu'on aperçoit dans l'univers de Caraval et en fait je n'ai pas envie de savoir qui c'est. Donc je n'ai pas en tête le résumé, je n'ai pas en tête les personnages et j'ai pas envie de me spoiler. Donc du coup je vais le mettre gentiment de côté et il sera lu quand j'aurai terminé la trilogie Caraval. On va passer à un paquet que j'ai reçu de la part de Hachette Heroes qui me fait très envie. Il est énorme ce paquet là et je sais que les copains et copines ambassadeurs et ambassadrices qui l'ont reçu étaient trop contents au moment de l'ouvrir. Alors je sais qu'elle livre c'est, mais je sais pas exactement ce qu'ils ont préparé comme goodies, donc let's go pour faire l'ouverture ensemble. Comme d'habitude avec Hachette Heroes, ils font les choses bien, ils mettent du papier en couleur, ils nous écrivent des très jolies lettres, enfin bref ils sont trop mignons. Alors la lettre est noire, dis donc qu'ils ont fait des choses bien, dedans c'est rouge. Donc c'est bien évidemment pour la sortie en version reliée du premier tome de la saga de Serena Valentino, à savoir Miroir Miroir, une saga que j'ai lue moi de mon côté. J'ai d'ailleurs les très vieilles versions. Et donc dans cette petite enveloppe nous avons un marque-page où on a du coup Blanche-Neige d'un côté et de l'autre nous avons la méchante sorcière, la méchante reine. Et on a aussi deux cartes qui je suppose se juxtaposent ensemble, voilà, pour former la couverture. Et derrière vous avez des pommes ensorcelées, enfin les pommes de Blanche-Neige en fait, je sais pas si vous allez bien voir, et avec des couleurs différentes, ça c'est super sympa pour faire des photos. Et comme d'habitude une petite lettre. Alors de ce que j'ai compris, ces goodies là que je viens de vous montrer, c'est ce qu'ils disent dans la lettre, c'est les goodies de la précommande en fait. Donc si vous aviez précommandé ce livre en version reliée, et bien vous avez reçu normalement ces petites illustrations en plus. J'aime trop parce qu'à chaque fois leurs illustrations c'est tout doux, il y a une espèce d'effet velours, je trouve ça hyper agréable. Et du coup quand je déballe un petit peu plus la box, j'ai déjà bien sûr le livre, donc qui se présente comme ceci, avec donc le jaspage, avec des petites pommes ensorcelées et le dos qui brille. Oh, c'est métallisé, c'est super joli. J'aime beaucoup. Moi il faut savoir que j'ai la
toute première édition de ces livres là. J'ai même pas cette couverture, hein, j'ai vraiment la toute première édition. Donc c'est marrant d'avoir l'évolution parce qu'ils ont sorti ça, c'est leur 3e édition je crois de ces livres là. Et il faut savoir que la saga de Serena Valentino, à partir du tome 3 je n'ai pas aimé, mais par contre les 2 premiers tomes je les adore. Donc du coup je suis très contente d'avoir le premier tome. Je sais que le 2e tome va sortir et je pense qu'ils vont sortir toute la saga en fait de Serena Valentino. Je suis très contente de l'avoir dans cette édition là, vraiment je suis ravie. Il est magnifique hein, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Ceux qui connaissent pas cette saga, c'est une réécriture en fait. Il faut savoir qu'elle a écrit 5 tomes de base qui se lisent ensemble. Donc il y a le premier tome sur donc une réécriture de Blanche-Neige, 2e tome sur La Belle et la Bête, 3e tome sur La Petite Sirène, 4e tome sur La Belle au Bois dormant et 5e tome sur Réponse. J'ai lu les 5 tomes et j'ai pas forcément accroché à partir du tome 3 où je trouve que c'est parti beaucoup trop en cacahuète. Surtout qu'en fait l'autrice met en avant 3 sœurs en fait. Et ces 3 sœurs là sont tout le temps dans les intrigues qu'il y a et j'ai pas trop accroché à partir du 3e tome notamment où je trouve qu'elles ont une importance crucial je trouve qui m'a pas forcément plu et qui je trouvais détournait un peu l'attention des contes originaux en fait, voilà tout simplement. Mais le premier tome est excellent vraiment, voilà. Par contre ça se lit vraiment dans l'ordre. Après je sais que Serena Valentino a fait d'autres tomes sur par exemple Cruella, je crois qu'elle a fait le Capitaine Crochet, enfin elle en a fait d'autres mais ceux-là sont des tomes indépendants. Donc ceux-là vous pouvez les lire quand vous voulez, par contre les 5 premiers tomes se lisent dans un ordre spécifique. Et pour compléter cette merveilleuse box, ils nous ont mis du coup le livre officiel de Blanche-Neige avec des illustrations qui provient de Hachette Jeunesse je pense. Hachette Disney Collection, voilà. Et en fait dedans, un peu comme ce que je vous avais montré en fait pour Tiana dans La Princesse et la Grenouille, dedans vous avez l'histoire avec toutes les illustrations du film, voilà. Donc c'est plus pour les enfants mais moi je les garde précieusement parce que quand j'aurai des enfants j'ai trop envie de les lire avec eux, donc je les garde très précieusement et pour moi c'est super d'avoir ces livres là en plus quoi. On passe maintenant à un paquet énorme que j'ai reçu de la part de Rajo, donc ici présent, il est vraiment très gros, il a été défoncé par la poste comme vous pouvez le constater, donc j'espère qu'il ne manquera rien, mais bon voilà. Alors ça je sais ce que c'est parce que je me suis fait, alors je sais pas ce qu'il y a dans la box mais je sais quel est le livre parce que on a une conversation sur Discord avec les partenaires et du coup ils ont dit que c'était le livre en question, donc je sais quel livre c'est mais je ne sais pas ce qu'il y a dans la box, mais apparemment tous les partenaires étaient hyper excités et hyper contents, donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Je suis très curieuse. Alors pour la box, pour le moment ça se présente de manière comme ceci. Donc du coup il n'y a pas grand chose pour le moment que je peux vous montrer. On va retirer ça. Hop. Ok, oula. Ok, il y a beaucoup de choses. Alors déjà on a un petit origami qui a été fait maison je suppose, qui est très mignon. Moi je sais pas faire des trucs comme ça. Ensuite c'est marrant parce que ça je les ai déjà reçus. J'ai donc 2 petites feuilles avec des fleurs et ça je les ai reçues de la part de Célia dans mon dernier unboxing que je vous mets juste ici si je ne vous l'ai pas déjà indiqué dans ma vidéo. Elle m'avait envoyé tout un espèce de gros bloc avec plein de petites fleurs comme ça pour le Fleurs Book Challenge et c'est marrant parce que du coup j'en ai d'autres à nouveau. J'ai reçu 2 petits thés absolument trop choupinou, donc il y en a un qui est baie de sureau et échinaché, je sais pas ce que c'est, et ça c'est 3 gingembres. Ensuite le marque-page du livre ainsi que une illustration du livre qui est très jolie. Et pour terminer l'édition collector de 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim qui est absolument fabuleux, il est magnifique, regardez-moi ça. On a un jaspage aussi pour ce livre qui est super joli. On a des dorures partout et au niveau du coup du livre, regardez, ah c'est sublime, il est magnifique. Il sort ce mois-ci chez Rajo et je suis trop contente de l'avoir reçu. J'ai vu l'avis de Émilie, de la bibliothèque d'Emilia sur ce livre, elle l'a lu en VO et elle le trouve très poétique et vraiment très beau, donc ça me fait d'autant plus envie de le découvrir. Il me semble que c'est une saga, ça que c'est un premier tome, mais wow, l'objet livre est absolument sublime, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas s'il vous donne envie. Je vais vous lire le résumé et puis vous allez me dire en commentaire si vous avez envie de craquer pour ce livre. Hein.
Alors, une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. Rien que ça déjà, moi je suis conquise. Hein. Une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kyata. Elle découvre que sa belle-mère en est dotée elle aussi. Pour l'empêcher de dévoiler son secret, la reine sans nom lui lance un sortilège. Elle transforme ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un d'eux mourra. Exilée et sans voix, Shiori va devoir se battre pour briser le sort et sauver Kyata d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra compter sur son mystérieux fiancé qu'elle avait rejeté sans même le rencontrer. Ce qui explique du coup pourquoi on a des espèces de petits origami en forme de grue, je suppose. Donc c'est vraiment trop mignon, j'adore, j'adore, j'adore. Et on termine ce long unboxing avec un paquet Amazon. Donc c'est une commande que je me suis faite, vous vous en doutez bien. Je me suis acheté du coup Monstre Ordinaire de J.M. Miro qui est publié chez De Saxus. Il est sorti le mois dernier, au mois de mars, donc je l'ai acheté en format relié. De base il m'intéressait pas forcément, je l'avais mis dans ma wishlist mais c'était pas forcément urgent. Alors ce n'est toujours pas urgent, ça va pas être une lecture, je vais me précipiter dessus. Mais je me suis dit que je voulais pas quand même passer à côté sous l'édition reliée parce qu'apparemment c'est un espèce de livre qui va se passer dans les années 1800 qui est vendu comme un Jack l'Éventreur avec un mélange de Miss Peregrine avec des enfants qui ont des pouvoirs magiques et apparemment c'est très gothique dans une enquête aussi et c'est hyper bien mené, c'est super sympa et pour le moment les avis que j'en ai vus sont très élogieux, les gens sont très surpris mais de manière positive par le livre et par son histoire donc du coup je me suis dit que ça valait quand même le coup de me le prendre. Et ce n'est pas le seul petit truc que je me suis acheté sur Amazon. Je me suis acheté une couronne de fleurs à poser sur ma tête pour le Flowers Book Challenge qui va bientôt être lancé. Vous avez très certainement vu la vidéo, si ce n'est pas déjà fait je vous la remets juste ici. Mais le Flowers Book Challenge c'est mon challenge annuel où je mets les fleurs en avant et donc du coup je voulais fêter ceci avec une couronne de fleurs, voilà. Pour le moment je vais pas la déballer parce que j'ai peur que les fleurs soient un tout petit peu fragiles, mais j'ai hâte de l'essayer. J'espère que ça m'ira bien et que j'aurai pas l'air ridicule. Les amis, on se retrouve le lundi 17 avril 2023 et j'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres 2 enveloppes qui m'intriguent fortement, je dois l'admettre, et 2 petits colis. Donc commençons par la première enveloppe qui semble être des marque-pages, donc on va voir ça. Alors c'est effectivement un marque-page qui provient de Marine aka Snifflurius qui m'a envoyé du coup un marque-page qui selon elle saurait me parler, mais j'ai pas trop de doute, je lui fais confiance, je vais regarder ça. Hop. Oh oui, complètement, c'est un marque-page Velaris. Oh, à Cotard. Merci beaucoup Marine d'avoir pensé à moi pour ton petit marque-page. Je vais t'envoyer un petit message. Mais c'est trop mignon, merci beaucoup. Je vous mets son shop aussi dans la barre d'infos. Elle m'a fait rire parce qu'elle m'a écrit un petit mot. Et à la fin elle a fait « Oui, je garde ton adresse en otage ». Merci beaucoup en tout cas Marine, trop mignonne, je trouve trop beau ton marque-page donc j'aime beaucoup. Ah oui, et je vous montre derrière aussi, du coup derrière c'est juste sa boutique, voilà. J'aime trop. Difficile aussi de se rater avec un cotard avec moi, alors là il n'y a pas de problème. Hein. J'ai une autre enveloppe du coup, on va voir ce que c'est. Ça sent trop bon cette enveloppe, c'est très bizarre. On dit comme ça mais c'est vrai, ça sent hyper bon. Et je sais pas pourquoi. Ça sent super bon quoi. Qu'est-ce que c'est? Ok, alors... En fait, c'est les échantillons que Mallory m'a envoyé pour la bougie du Flowers Book Challenge puisqu'on est en train de travailler en ce moment sur la bougie ensemble. Enfin, on a presque terminé en fait, c'est elle qui a fait le plus gros du boulot. Moi, je lui ai dit simplement ce que je voulais. Enfin, elle a fait un travail phénoménal. Et du coup, elle m'a envoyé les échantillons parce qu'en fait, je lui ai dit... ce que je voulais exactement comme odeur pour le Flowers Book Challenge et en fait je veux de la fleur d'oranger avec un zeste de vanille et du coup eh bien elle a fait des échantillons que je vais sentir. Ça sent trop bon. Je pense que ça va vous plaire la bougie. Je pense qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo c'est sorti, enfin tous les produits sont sortis mais moi je suis encore dans le truc, je suis trop excitée, trop contente.
On continue avec du coup un paquet qui provient de Album Love Handmade. Vous savez, c'est une boutique de papeterie dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, et il s'avère en fait que je me suis abonnée à son Patreon pour recevoir tous les mois en fait ces nouveautés automatiquement parce que j'aime trop ce qu'elle fait. Donc on va ouvrir le premier paquet Patreon que j'ai reçu, parce que oui, je me mets à Patreon. Peut-être que là où vous regardez cette vidéo vous comprenez pourquoi. Du coup, voilà comment le petit paquet se présente. Il y a mon prénom, Der Camille, puis après elle a mis une petite citation avec une jolie carte, et c'est parti pour... Ouh là là. D'accord, alors, il y a beaucoup de choses. Alors le premier truc le plus facile à vous montrer, c'est du coup ce qu'on appelle un bundle. Donc en fait c'est plein de papiers différents qu'elle m'a envoyé. Il faut savoir que c'est ces papiers à elle que j'utilise dans mon reading journal. J'en ai acheté une grande quantité, et du coup bah tous les mois du coup je vais en recevoir avec les nouvelles couleurs qu'elle sort. Et là en plus c'est des couleurs très printanières, j'aime beaucoup. On a du jaune, je sais pas si vous allez bien voir, on a du violet pastel, et je crois que on a aussi, si je ne m'abuse, des stickers. Alors attendez, et on a des stickers. Donc on a cette planche de stickers très fleurie qui tombe très bien pour le Flower Book Challenge. On a aussi des papillons, j'aime trop, c'est magnifique. La troisième planche de stickers, c'est des petites phrases, des petites citations, voilà, très classique. Ensuite j'ai cette espèce de truc là qui m'interpelle vachement. Ok, donc dedans on a plein de petites cartes on a des trucs avec des oiseaux. On a plein. On a ensuite des étiquettes, donc sous ce format là, il y en a pas mal, ça me plaît vachement. Donc des étiquettes marronnées comme ceci, il y en a pas mal, ça j'aime beaucoup. On a aussi ce genre de petites découpes, donc un peu voilà, avec ce style comme des photographies qui est très joli. Et on a quelques planches de stickers, donc on a celle-là, et il y en a une autre encore, et celle-là. Très jolie, je suis très contente. Et c'est pas terminé puisque j'ai aussi un petit paquet avec, je suppose, dedans des découpes. Oh, c'est merveilleux, c'est des découpes de fleurs avec des abeilles. Oh, c'est merveilleux, j'adore. Regardez les fleurs, oh, c'est trop joli. Alors c'est des fleurs très tropicales qui pour le coup me font penser au pont des tempêtes. Mais je les trouve super jolies, et il y a plein de petits stickers d'abeilles en plus. Oh, j'aime trop, c'est trop mignon. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'avais pas vu, mais en fait il restait un paquet. Donc on va l'ouvrir ensemble. Oh, c'est trop beau. C'est absolument magnifique. Oh mince, ça s'est cassé la binocle. En gros c'est des découpes de fleurs, d'oiseaux, et derrière on a même des découpes de papier. Si je regarde bien, attendez. Ouais, on a des découpes de papier, on a des découpes de cadres aussi. Oh là là, c'est magnifique. Alors Akala est très curieuse aussi. Tiens, tu veux voir bébé? C'est un oiseau en papier. Je vais essayer de vous remontrer comme ça. En gros on a des oiseaux en bleu, des fleurs roses, on a derrière là ici du papier encore. Incroyable, j'aime trop son travail, j'aime trop ce qu'elle fait. Et on va passer du coup au dernier paquet qui est, mesdames et messieurs, un livre, pour changer un petit peu quand même. Ça vient de chez Hugo Roman et il s'agit de Good Girl Complex de Elle Kennedy. Je n'ai jamais lu de livre de Elle Kennedy, mais le résumé me faisait envie. Je trouvais la couverture très sympathique et je me suis dit que ça pourrait être pas trop mal, hein, voilà. Alors il sort le 19 avril 2023, donc il sera bien évidemment sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Et au niveau du résumé, alors Mackenzie Cabot, 20 ans, est une jeune fille qui aime faire plaisir aux gens. C'est épuisant, vraiment, de toujours suivre les règles. Tout ce qu'elle veut, c'est se concentrer sur le développement de son site web, mais elle doit d'abord obtenir un diplôme universitaire sur l'insistance de ses parents. Cela signifie qu'elle doit déménager à Avalon Bay, une ville située en bord de mer, une communauté composée de la population locale et des riches étudiants de Garnet College.
Mac a toujours lutté contre ses pulsions les plus sauvages, mais lorsqu'elle rencontre Cooper Hartley, le mauvais garçon de la ville, cette capacité est soudain mise à l'épreuve. Cooper est cru, rustre et direct, une menace pour l'existence bien ordonnée de Mac. Pourtant, leur amitié devient bientôt la chose la plus authentique de sa vie. Malgré son dédain pour les enfants de riches qu'il voit aller et venir dans sa ville, Cooper se rend vite compte que Mac n'est pas juste une autre gosse de riche et il succombe à son charme. Mais alors que Mac commence enfin à se sentir accepté par Cooper et ses amis, le secret qu'il lui cache met en péril son nouvel équilibre. Voilà, je suis super contente parce que Elle Kennedy, c'est une autrice qui est vraiment sur le devant de la scène, qu'on en voit partout. Donc je suis contente de pouvoir lire son nouveau livre et la couverture est trop jolie, je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime trop les couvertures comme ça avec des dessins, c'est super sympa. Les amis, bonjour. On est le vendredi 21 avril 2023. J'ai reçu 12 paquets ces derniers jours et j'ai pas pris le temps de les ouvrir avec vous parce que je passais mon concours en fait et du coup j'étais focus sur autre chose. Mais du coup j'ai essayé de vous montrer tout ça, mais c'est hallucinant. J'ai reçu tout ça, voilà, et c'est très lourd. Et en plus de tous ces paquets là, j'ai reçu aussi 2 enveloppes. Donc on a de quoi faire et je pense qu'il va durer un petit moment ce bookmail, hein. Je précise qu'il n'y a pas que des livres, nous avons aussi de la papeterie, nous avons aussi des bougies, enfin une bougie en particulier, je vais vous expliquer un petit peu le truc. On a aussi des vêtements et puis après là on a des petites enveloppes. Voilà, donc il n'y a pas que des livres, il y en a beaucoup, la majorité c'est des livres bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Alors je suis désolée pour cette tête d'ailleurs, j'ai pas très bien dormi ces dernières nuits avec le concours là. Donc bref, on va commencer par la première lettre qui provient de Nina Quill, puisque je me suis abonnée en fait à son Patreon, et quand vous vous abonnez au Patreon de Nina Quill, et bien vous avez droit à son super et trop mignon marque-page. Regardez, c'est Achille. Il est pas trop mignon. Oh, je suis trop contente. Je suis contente de pouvoir la soutenir et d'avoir son marque-page. En plus, je le trouve trop joli. Elle a tout fait elle-même. Enfin, vraiment trop stylé. Et je suis trop contente. Voilà. Et en plus, une lune, des étoiles. Achille. Oh, trop craquant. Voilà. Ensuite, j'ai reçu une autre enveloppe qui provient de Eda, donc je vous en ai déjà parlé, c'est Ikagai Papyr. Encore une fois, je suis abonnée aussi à son Patreon parce que je me suis mise bien à Patreon depuis quelques temps. Et du coup, j'ai reçu les stickers des Patreon puisque j'adore ce qu'elle fait. Et moi, je me suis mise sur son Patreon pour recevoir en fait tous les nouveaux stickers et ce qu'elle fait de manière générale, donc je suis très contente. Et ce mois-ci donc les stickers qu'on a, bon comme d'habitude on a une petite carte où elle est écrite à la main, et les stickers du mois c'est un petit chat, regardez comme il est trop mignon, il est trop chouchou. Et ensuite l'autre sticker c'est Witchy, mais version verte, parce qu'elle avait fait une version comme ça violette qui est plus finalement automnale, j'ai envie de dire. C'est des couleurs un peu plus d'automne, couleurs un peu aubergine et tout, et là c'est vraiment des couleurs vertes qui me plaisent beaucoup, qui me parlent beaucoup. On a des livres, on a des feuilles, on a des petits papillons, des cristaux, des lunes, des plantes, bref. Vraiment très witchy, mais version un petit peu printemps, j'aime bien. Bon, j'ai fait descendre un peu la pile là parce que ça risque de se casser la binocle toutes les 2 secondes. Donc on va prendre ce paquet là qui provient de chez Hadar Service. Je sais pas qui c'est. Hadar Service. Jamais entendu parler. Ah, mais c'est Lumen! D'accord. Ils ont changé leur truc. Ok. Donc j'ai reçu la dernière nouveauté de chez Lumen, à savoir la fiancée du dieu de la mer de Axio, et dedans il y a un marque-page, d'ailleurs je viens de remarquer. Donc le petit marque-page, vous avez donc la couverture du livre, et de l'autre côté donc il y a un petit pompon rouge, et de l'autre côté vous avez je pense des symboles qui sont propres à l'univers et au livre, qui pour le moment me sont inconnus, mais quand je lirai le livre je pense que ça me parlera. Et c'est pas tout, comme d'habitude avec Lumen on a toujours pas mal de petits goodies très sympathiques. Ils font très attention à leur communiqué de presse et moi j'aime beaucoup. Donc par rapport à goodies qui accompagnaient le livre, je pense que c'est du coup le communiqué de presse. Hop. Oh là là, c'est magnifique. J'adore l'effet que ça rend. Donc c'est un parchemin effectivement, vraiment très épais et vraiment version parchemin. Je sais pas si vous voyez en haut, c'est un peu déchiré.
c'est super bien fait, j'aime beaucoup. Alors le livre va sortir du coup le 4 mai. Je ne sais pas si ça sera sorti au moment où vous verrez cette vidéo parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais m'occuper de faire le montage de cette vidéo. Donc en fait, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Mina et elle vit avec sa sœur Cheong dans un petit village en bord de mer et en fait tous les 100 ans, eh bien le dieu de la mer doit prendre une nouvelle épouse afin de calmer en fait les mers et les tempêtes, etc. Parce que je crois qu'il y a depuis 100 ans là, c'est un peu voilà, des années de tornades destructrices, d'inondations et de guerres, enfin bref. Donc pour ramener la paix, si vous voulez, bon voilà, il faut qu'il ait une épouse, voilà. Donc de base c'est Cheong qui est choisie parce que c'est la plus belle fille du village, sauf que Cheong elle est déjà amoureuse en fait et elle veut pas du tout se sacrifier et sauter dans l'eau pour devenir la reine de ce dieu de la mer là. Et du coup sa sœur va prendre sa place et va sauter à sa place, et une fois qu'elle va arriver en fait dans le monde de l'eau qui est peuplé en fait d'esprits, enfin voilà, c'est un monde visiblement assez magique, elle se rend compte que le dieu de la mer est en fait endormi. Et elle va devoir tout faire pour le réveiller et elle a 1 mois pour le réveiller parce que sinon elle va elle-même se transformer en esprit. Voilà, sauf que bien évidemment, eh bien, il y a des personnes qui ne veulent pas que le dieu de la mer se réveille. Voilà, donc ça a l'air super sympa. Il me semble que c'est un premier tome, hein. Si je dis pas de bêtises, je ne crois pas que ça soit un one shot, mais je suis pas sûre de mon coup. Si ça se trouve c'est un one shot, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire si vous avez l'information, mais en tout cas il est super joli et je suis très contente de l'avoir reçu, vraiment il est magnifique. D'ailleurs c'est la couverture VO, non, il me semble. En tout cas il est très beau. Ensuite on va ouvrir un petit paquet qui provient des éditions Hachette. J'ai donc reçu le nouveau livre de Laetitia Danae qui s'appelle Fleurs d'Oko, qui est absolument magnifique. Regardez-moi ces espèces de reflets, cette dorure, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai le droit aussi dedans à un petit marque-page pareil avec des dorures, il est trop beau, j'aime trop. Alors dans le royaume de Sangaré, la magie est réservée aux hommes, mais Oko est une jeune femme spéciale. Elle parle le langage des fleurs. Ça j'aime bien là, les fleurs, la magie, ça me parle bien. Quand elle apprend que le grand sorcier Sumoharo, envoûteur de la cour, cherche un aspirant, Oko s'enfuit pour tenter sa chance et accéder à un monde meilleur. Sélectionnée et emmenée au palais d'ivoire, Oko déchante. La jeune magicienne n'est pas la seule à posséder un don unique. Au total, 20 candidats, filles et garçons, ont été réunis pour participer à 4 cycles dans lesquels chacun devra apprendre à maîtriser les 4 magies ancestrales jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, le successeur. Donc c'est une compétition magique, je lis beaucoup ça en ce moment, j'aime beaucoup ce genre de roman, ça me parle beaucoup. Et si je dis pas de bêtises en plus, il me semble que c'est beaucoup inspiré de la mythologie africaine, mais peut-être que je me trompe ou que je confonds avec un autre de ces livres, mais en tout cas il me semblait que c'était ça. Voilà, en tout cas je trouve que c'est magnifique et je suis trop contente. On va continuer avec un livre, je sais pas du tout d'où ça vient, donc on va l'ouvrir et puis c'est tout. Je suis ravie, j'ai reçu le tome 3 de la saga The Remnant Chronicle de Mary E. Pearson qui est sorti donc chez La Martinière. Ils ont changé un petit peu leur logo, maintenant c'est La Martinière Fiction. Donc voilà, je suis très contente d'avoir le tome 3. J'ai lu le tome 1 au mois de janvier et j'aimerais beaucoup lire le tome 2 depuis un petit moment maintenant. Il est dans une de mes piles à lire pour la romantaisie. Donc il faudrait vraiment que je lise ce tome 2 afin de lire le tome 3 et de la clôturer. En tout cas je pense que cette saga sera clôturée en 2023, c'est sûr. Je ne peux pas vous en dire grand chose parce que c'est un tome 3 et du coup j'ai pas envie de vous spoiler. Je vous invite plutôt à aller voir mon avis lecture sur ce tome 1 que je vous remets juste ici. On va changer un petit peu et on va passer à des vêtements. Encore une fois, il s'agit de vêtements venant de la marque Muse. Si vous avez raté l'information, sachez qu'en fait j'ai en ce moment sorti mon t-shirt en collaboration avec Muse et à l'heure où vous verrez cette vidéo, je pense que ça sera plus le cas parce que la collection en fait s'en va du site le 30 avril et du coup j'ai profité pour me prendre d'autres couleurs de mon t-shirt. La fille qui n'arrête plus. Parce qu'il existe donc en plusieurs couleurs. Vous avez gris, vous avez blanc, vous avez noir et vous avez bleu. Moi je l'ai en bleu mais je le voulais aussi bien sûr en noir. Voilà, donc voilà ce que ça donne en noir avec la broderie Lunar Rider.
Voilà. Je suis très contente. Parce que ça ne suffisait pas, je l'ai aussi en gris. Donc cette fois l'écriture est bleutée, je sais pas si vous allez très bien voir. Et c'est toujours brodé et voilà, je le trouve très joli. Il existe aussi en gris foncé mais ça me parlait un petit peu moins. Par contre j'ai vu le résultat sur une abonnée qui m'a envoyé sa photo parce qu'elle l'a reçu et ça lui va super bien et elle en est trop contente. Donc je suis ravie. Donc voilà, je suis un petit peu folle dans mon genre. Mais ce n'est pas tout, je me suis pris aussi une de leurs dernières nouveautés, à savoir donc ce stand de fleurs et de livres absolument magnifiques que j'hésite à porter pour ma vidéo du Flowers Book Challenge parce que j'en ai un autre aussi, donc on verra, mais je le trouve trop beau. On continue avec les livres. Là j'ai reçu de la part de Pocket du coup un livre. Du coup comme je vous le disais, de la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu donc Crookhaven de Gigi Arcanjo, l'école des voleurs. C'est un premier tome si je ne dis pas de bêtises et en fait c'est une saga de jeunesse voilà, qui va sortir le 4 mai prochain et la 4e de couverture nous dit quand un Big Pocket surdoué intègre une école de voleurs, tout peut arriver. Dans les hashtags on peut trouver quête, amitié, mystère et académie et apparemment ça a été un coup de cœur éditorial de Pocket Jeunesse, donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu donner sa chance. Il est pas très gros en plus, il fait à peu près 400 pages donc voilà, surtout que les romans Pocket Jeunesse, quand c'est pour la jeunesse, c'est vraiment écrit très gros. Donc je pense qu'il peut se lire très rapidement. Et puis j'avais envie d'un peu de jeunesse, ça fait très longtemps que je me suis pas laissée tenter pour une lecture un peu plus jeunesse. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. On va suivre un héros qui s'appelle Gabriel qui a 12 ans, qui pour aider sa grand-mère en fait à vivre et pour tous les deux les nourrir, en fait il va commettre des vols, en fait c'est un Big Pocket. Jusqu'au jour où on va en fait le prendre la main dans le sac. Mais au lieu d'être arrêté, et bien Gabriel va être invité par un mystérieux monsieur Crook à intégrer son académie. C'est une académie un petit peu spéciale parce que dans cette école en fait on apprend aux jeunes gens des matières peu orthodoxe, j'ai envie de dire, comme le vol justement, la contrefaçon, et il y a même une matière qui s'appelle crime nastique. Voilà, donc je pense que ça peut être super sympa à voir ce que ça donne et si ça me plaît. Et avec, on avait un petit diplôme, je trouve ça très mignon, et puis pour les photos Instagram c'est toujours très réussi, donc très stylé qu'ils aient donné un petit diplôme pour aller avec, je trouve ça trop mignon. J'ai reçu un autre livre de la part de Hugo Publishing, donc c'est parti. Alors je m'attendais pas à le recevoir immédiatement, mais c'est une très bonne surprise. Et j'ai donc reçu La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan, qui est donc la nouveauté Stardust en format relié avec un très beau jaspage. Je suis choquée, il est magnifique. Alors à l'intérieur, bon il n'y a pas d'illustration, c'est classique, mais waouh, il est super beau, vraiment il est incroyable. Alors ce livre là il me fait très envie parce que j'ai vu énormément en fait d'avis positifs sur cette lecture. Alors il était une fois une jeune fille dont la mère déesse de la lune était tenue captive par le plus redoutable immortel du royaume. Xinjin a grandi sur la lune, elle connaît la solitude mieux que quiconque, mais ce qu'elle ignore c'est que depuis sa naissance on garde son existence secrète aux yeux du redoutable empereur céleste depuis qu'il a exilé sa mère pour avoir volé son élixir d'immortalité. Mais un jour, la magie de Xinjin refait surface. Pour ne pas être repérée, elle est contrainte de fuir sa maison, laissant sa mère derrière elle. Elle se fait la promesse de revenir la sauver dès qu'elle le pourra. Seule et impuissante, elle se dirige vers le royaume céleste. Incognito, elle saisit l'occasion de se former aux côtés du fils de l'empereur, notamment au tir à l'arc et à la magie. Elle et le jeune prince Li Wei semblent attirés l'un vers l'autre par une force magnétique. Seulement, la priorité de Xinjin est de sauver sa mère. Elle accepte donc de rejoindre l'armée et, auprès du mystérieux capitaine Wenzi, elle affronte les pires créatures légendaires et des ennemis machiavéliques à travers la terre et les cieux. L'empereur décide alors de l'envoyer dans une mission des plus risquées, à la rencontre des dragons. Ça a l'air trop stylé. Alors par contre il est hyper gros, il fait 430 pages mais il a l'air beaucoup plus dense que ça en fait. Et vraiment très hâte de le lire. Il sort le 3 mai 2023, donc prochainement, et trop contente. On va passer à un petit paquet différent des autres puisqu'il s'agit d'une bougie venant de chez Dream & Stone. Mais c'est pas n'importe quelle bougie, je l'attends avec grande impatience donc j'ai hâte
de déballer ça avec vous. Si vous suivez cette vidéo depuis le début, vous savez qu'il s'agit du coup de la bougie sur le Flowers Book Challenge. On travaille dessus avec Mallory depuis un petit moment et je suis trop contente de l'avoir enfin entre les mains. Donc au niveau du socle, enfin de la bougie, c'est rose gold et du coup au niveau de l'étiquette, voici ce que ça donne. Je suis trop contente. Vous pouvez la retrouver cette bougie du coup en édition limitée sur le shop de Mallory et à l'intérieur, voilà comment c'est. Dedans pour l'odeur, je voulais absolument de la fleur d'oranger et de la vanille. Ça sent divinement bon, c'est hyper printanier, je pense que ça vous plaira beaucoup. Et elle m'a renvoyé l'ancienne édition du coup de celle de l'année dernière, puisqu'avec Mallory on avait déjà travaillé ensemble l'année dernière pour le Flowers Book Challenge. Donc ça c'était la première édition et ça c'est la nouvelle bougie. Donc je pense que les deux seront à nouveau disponibles sur son shop. Donc la dorée de l'année dernière et la rose gold de cette année. Celle de l'année dernière, je vous montre un petit peu l'intérieur à quoi elle ressemblait. Comme ceci, et plein aussi de pétales de fleurs. Et au niveau de l'odeur c'était monoï et coco. Donc là pour le coup c'était beaucoup plus été. Mais l'esprit était là. Oh, elles sentent trop bon ces bougies, je suis trop contente, j'adore. Donc j'espère en tout cas que ces deux bougies vous plairont. Sachez que je n'ai aucune commission quand on travaille ensemble avec Mallory parce que moi je lui laisse tout. C'est elle qui fait tout le travail donc je me verrai absolument pas en fait lui prendre une commission. Mais j'adore ce qu'elle fait, en plus c'est ma copine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller craquer pour ces bougies si vous voulez soutenir le challenge, si vous voulez soutenir Mallory, vraiment allez-y parce qu'elle fait des super bougies de très bonne qualité. Ouais, c'est un petit paquet Amazon, alors je sais qui me l'a envoyé. Je sais ce que c'est aussi. Et je suis trop excitée à l'idée de l'ouvrir. Je l'ai reçu hier quand je suis rentrée de mon premier examen et j'étais trop contente, mais je l'ai pas ouvert parce que j'avais pas trop la tête à ça. Donc c'est un petit paquet, un petit cadeau de la part d'une amie. Une amie que vous connaissez peut-être puisqu'elle fait aussi des vidéos YouTube. Une amie qui a eu un coup de cœur sur un livre, enfin sur toute une saga, et qu'elle m'a donné très envie de découvrir. Et on en a beaucoup parlé de cette saga, et à tel point que du coup elle se dit qu'elle allait m'acheter le premier tome, bien sûr, parce qu'elle est un petit peu folle dans sa tête. Je fais pas plus de suspense, il s'agit d'un cadeau de la part d'Aurélie, donc de la chaîne Librement Saine, qui est donc mon amie, et qui m'a offert donc Villa Emilia, le top 1 Observation des Elodie Faidherbe. C'est de la dark romance, mais elle m'a rassurée, c'est pas aussi glauque que ce que elle imaginait et ce que moi j'imaginais, parce qu'on a eu une longue discussion par rapport à ça. Donc elle m'a vachement donné envie. Elle s'est enfilée, je crois qu'il y a les 4 tomes, 3 ou 4 tomes dans cette saga. Elle a tout dévoré en un week-end tellement elle a aimé et elle m'a donné vachement envie. Mais c'est pas la seule à m'avoir dit que ce livre était incroyable, parce que Alex, qui est aussi une de mes amies en fait, la bibliothèque des rêves, l'a lu il y a quelques mois, je dirais peut-être en novembre ou décembre de l'année dernière, et pareil elle a eu un coup de cœur phénoménal. Donc j'ai vraiment hâte de me laisser porter par cette histoire. En plus elle me l'a offert en édition hardback, c'est trop beau. Et puis elle m'a mis un petit mot, elle est trop chou. Oh. Du coup je vais vous lire le résumé de l'histoire. Londres 1886. Orpheline, Emilia vit sous le joug de son tuteur, Lord Dorian Jacobson. Séduisant, conte excentrique le jour, tueur sadique et impitoyable la nuit, en parfait gentleman, Dorian régale et fascine la haute société par son charisme et sa prestance. Tous sont en admiration devant cet homme. Tous sauf elle. Car depuis que Dorian a massacré sa famille, Emilia ne vit plus que pour une seule chose, la vengeance. Par un étrange pacte de sang, son tuteur lui a fait la promesse de lui enseigner son art meurtrier. Mais en échange, Emilia lui devra l'éternité en l'achevant une fois son apprentissage terminé. Alors que ces macabres leçons débutent à sa 16e année, un dangereux tueur en série sévit à son tour dans les rues de Londres, l'Empire. C'est marrant, l'Empire, j'aime beaucoup. Guidé par sa soif de sang et sa folie destructrice, Dorian décide de les entraîner dans une enquête où l'initiation d'Emilia devra faire face à de sanglants rebondissements. Commence alors une valse mortelle entre le papillon et le serpent. Commence alors un jeu implacable coincé entre vengeance et séduction. Voilà, donc ça me fait très envie, surtout avec l'avis d'Aurélie. J'ai trop hâte de le lire. Merci encore ma petite Aurélie pour ton petit mot déjà. Et puis aussi pour m'avoir offert ce très bel ouvrage. J'ai trop hâte de le lire. Oh, j'avais pas vu que derrière sur la couverture il y avait un mec à moitié mort. Là je sais pas si vous allez le voir. En plus il tire la langue et il a plein de sang. J'avais pas vu. C'est
vraiment de la dark romance. Bref, j'ai hâte de voir, je suis vraiment très curieuse. On passe à un petit peu de papeterie avec un paquet provenant donc de Notebook Therapy. Alors pour ce paquet, je tiens à faire une petite dédicace à Émilie de la bibliothèque d'Emilia, parce qu'en fait toutes les deux on a fait une commande début février par rapport à un pack ensemble. On avait craqué pour le même pack et en fait on l'avait jamais reçu. Et elle de son côté, eh bien elle a envoyé un mail à Notebook Therapy en disant voilà j'ai toujours pas reçu ma commande, est-ce normal? Et ils l'ont dit oui, oui ça arrive, voilà, et puis elle a été livrée une semaine après. Et moi toujours rien, un mois après qu'elle ait été elle-même livrée. Donc elle m'a dit mais vas-y relance, c'est trop bizarre, machin. Donc j'ai relancé Notebook Therapy en me demandant bah qu'est-ce qui se passe. En fait mon paquet était perdu. Bref, toute une histoire. Donc dans ce paquet j'ai donc reçu un nouveau reading journal parce que le mien je pense que je pourrais peut-être aller jusqu'au mois de juin, mais je suis pas trop sûre de mon coup parce que il commence vraiment à se vider bien. Donc quand vous... C'est toi que tu te regardes là comme ça? Donc quand vous commandez en fait un reading journal, il se présente dans une boîte comme ça que vous pouvez réutiliser après pour mettre des stickers ou autre. Moi c'est un petit peu ce que je fais, les boîtes je les réutilise généralement. Et du coup voici à quoi ressemble le fameux reading journal que je me suis pris. C'est donc le reading journal Nara, donc avec en fait une petite biche et une couleur marron. À la différence de l'autre que j'ai actuellement, il n'y a absolument pas en fait de jaspage, mais c'est pas très grave parce que vu que je fais plein de découpages, enfin bref je fais un petit peu tout à ma sauce, c'est pas très grave. Je l'ai pris en format A5 si jamais ça vous intéresse et il est un petit peu en velours, voilà moi c'est ce qui me plaît en fait dans cette collection là, c'est qu'il y a un petit effet velours et c'est ce que je préfère. Et avec du coup le reading journal, eh bien il y avait des washi tape et c'était vraiment eux en plus qui m'intéressaient le plus. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je vais vous montrer par exemple le gros washi tape là qui me fait un petit peu de l'œil. Comme d'habitude il y a des paillettes un petit peu d'or et rose gold, c'est hyper joli. Voilà à quoi il ressemble. Donc très forêt printanier avec des petites biches, des petites fans, voilà. T'es curieuse hein? T'es vraiment très curieuse hein? Vous en avez deux qui sont un tout petit peu plus classiques, il y en a un qui est très discret avec des paillettes d'or en fait, et un autre qui peut servir pour des étiquettes, donc moi ça m'intéresse beaucoup parce que quand je fais mes bilans mensuels ça peut être très sympa. Et ensuite vous en avez deux qui sont transparents mais je vais pas vous les montrer parce que sont un petit peu galères à montrer. Il y en a un où en fait il y a plein de petites biches, vous avez des petits timbres, vous avez des lettres, enfin voilà. Et il y en a un où c'est juste en fait des fleurs, voilà. Tout simplement. On se rapproche doucement mais sûrement de la fin puisqu'il nous reste 3 paquets. On va commencer du coup avec ce que je suppose être une BD. Ah oui, je suis super contente. Il s'agit du coup Les vies de Charlie de Guarino et Toussaint. Lui je l'attendais avec grande impatience. Il a l'air absolument génial, très époustouflant, très flamboyant mais aussi très touchant. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Que deviennent nos proches après la mort? Fini les enterrements, maintenant on recycle. Dans une grande ville bouillonnante et grouillante, Charlie, employé chez Recycle et Éternel, est le meilleur dans son domaine. Trouvez une utilité à votre corps après la mort. Un jour, un jeune garçon l'appelle pour lui demander ce qu'est devenu l'âme de sa maman. Si Charlie a l'habitude de s'occuper du corps, qui s'occupe de l'âme? Incapable de répondre, il va se lancer dans une enquête au corps de la mort et de l'amour. Ça a l'air trop touchant. Non mais vous êtes pas trop d'accord? On dirait un truc Pixar quoi, moi ça me... Au niveau du coup du graphisme, c'est un mélange de plein de couleurs et de dessins en noir et blanc. Et ça me fait trop envie. Il a l'air vraiment trop génial. Je suis trop contente de l'avoir reçu. J'ai hâte de le lire et je sens que ça va être un beau coup de cœur. On passe à 2 achats que j'ai fait sur la Fnac. Et si vous me connaissez bien, vous savez quel genre de livre ça peut être chez la Fnac. Le premier paquet, il s'agit donc du 3e et dernier tome de la saga Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Donc là il s'agit de Gods and Monsters. Donc le tome 3 qui est tout en argenté et en doré. Voilà, qui est ma foi un petit peu comme les autres parce qu'il n'y a pas de jaquette, c'est directement en fait le livre qui est comme ça. Je suis très contente de l'avoir reçu, j'ai lu le tome 2 le mois dernier en lecture commune avec Léana et on a prévu de se lire le tome 3 bientôt, je sais pas quand mais bientôt. Et c'est marrant parce que l'autre livre que je vais vous présenter ça sera aussi une lecture commune avec Léana. Donc le deuxième paquet, il s'agit toujours d'un paquet de chez Fnac, d'ailleurs c'est le dernier paquet de cet unboxing donc j'espère que vous êtes ready. Et le dernier livre du coup que j'ai reçu, il s'agit du tome 3 du sang et de la cendre, à savoir donc La couronne d'os doré de Jennifer L. Armentrout que nous allons lire
vraiment dans pas longtemps avec Léana en lecture commune. En fait on s'est lu le premier tome ensemble, on s'est lu le deuxième tome ensemble, donc forcément on veut lire la suite ensemble. Je suis trop contente, le tome 2 était un véritable coup de cœur. J'ai pas plus de vous en parler hein, comme le tome 3 de Serpent et Dove, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des suites de saga plus en plus vraiment très lointaines, hein, troisième tome pour les deux. Donc je suis trop contente de l'avoir reçu, j'aime tellement cette saga. J'ai beaucoup d'attentes pour ce tome 3 étant donné la tournure des événements dans le tome 2. Donc trop contente de l'avoir reçu et je vous en reparle très vite dans un avis lecture, ça c'est certain. Les amis, on est le 27 avril, jeudi 27 avril, ça va être le dernier unboxing de cette vidéo. J'ai quelques paquets à déballer avec vous, à savoir tout ceci, donc c'est plutôt pas mal je pense. Donc ça sera un très beau final de la vidéo à mon avis. Donc j'espère que vous êtes prêts, je pense qu'il n'y a que des services presse parce que j'ai rien commandé de mémoire. Alors après vous savez que je suis un petit poisson rouge, donc let's go. On commence avec cet énorme petit paquet qui je pense provient de chez J'ai lu, mais on va être très vite fixé. Il s'agit effectivement du dernier et deuxième tome de Legendborn de Tracy Deonn qui sort début mai si je ne dis pas de bêtises. Il est absolument magnifique et surtout il est très épais, ce tome 2, il est vraiment très épais. J'ai pas encore lu le tome 1 qui est dans ma pile à lire mais qui me fait très envie. Il s'agit d'une réécriture de la légende arthurienne, version un petit peu plus moderne. Voilà, c'est ce que je peux vous en dire par rapport au premier tome. C'est une duologie donc en plus, voilà. Dernier tome, saga clôturée, donc j'ai plus qu'à me lancer, mais je sais que les avis sont plutôt positifs. Il me semble que Kimi, de la chaîne Kimi Collection, a beaucoup aimé le tome 1, donc du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne. On ouvre un autre paquet, un tout petit paquet qui provient de je ne sais pas qui, donc eh bien ça sera la surprise. Vous ne le savez peut-être pas parce que je n'ai présenté encore aucun livre que j'aurais pu recevoir de leur part, mais pour l'année 2023 je suis partenaire avec les éditions Bookmarks et du coup le premier choix que j'ai fait est un livre qui est sorti au mois de mars je crois en numérique et du coup avril en format papier, je crois que c'est sous cet ordre là. Donc il s'agit de Sur les traces du vampire, mystère à Soulwood, le premier tome de Face Hunter. J'ai été complètement séduite par la couverture mais aussi par le résumé que je vais vous lire, qui est un premier tome plutôt pas mal j'ai envie de dire, et comme d'habitude je suis trop contente de la couverture et aussi de ce toucher un petit peu velours. J'adore les livres Bookmarks par rapport à ça. Alors dans les hashtags on a magie, élémentaliste, enquête et héroïne badass. Et voici pour du coup le résumé. Donc se cacher au cœur de la forêt de Soulwood ne suffira pas pour échapper à son passé. Nell Ingram vit coupée du monde. Elle s'est exilée par choix afin de fuir la secte dans laquelle elle a grandi. Pour se défendre, elle peut cependant compter sur la magie qu'elle puise dans la forêt de Soulwood, dotée d'une conscience qui lui est propre. Mais lorsque l'agent Rick Lafleur de la sécurité intérieure sollicite son aide sur une affaire en cours, Neil est forcé de laisser son isolement derrière elle pour se lancer dans une enquête impliquant des vampires ainsi que la maîtresse de sang de Nashville. Neil a une équipe et une mission. Seulement, afin de retrouver une adolescente kidnappée avant qu'il ne soit trop tard, ses nouveaux collègues et elle devront plonger au cœur même de la secte qu'elle a fui des années plus tôt, infiltrant le culte ainsi qu'un groupe terroriste réservé aux humains. Que le compte à rebours commence. Voilà, donc le résumé me faisait très envie. Je suis très curieuse de découvrir cette nouvelle saga et du coup je vous en reparle très rapidement. On passe à un colis, je sais pas de qui ça vient, il est marqué AC Média mais ça me parle pas là comme ça. Alors c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, ça vient de Ki-hoon, donc ça c'est le magazine. Là c'est encore un magazine, là c'est toujours un magazine, encore un magazine. Et ce qui nous intéresse le plus, à savoir les mangas. En fait j'ai été contactée la semaine dernière par du coup les éditions Ki-hoon, j'espère que je le dis bien, pour recevoir certains mangas. Ils ont dit que, enfin la personne qui m'a contactée qui est Audrey, que je connais bien, m'a fait comprendre qu'elle savait que j'étais pas forcément à l'aise avec les mangas, même que je ne connaissais pas vraiment les mangas, et du coup elle m'a dit à la limite pourquoi ne pas essayer de découvrir des mangas que nous
on a sorti et tu me dis si ça te plaît et auquel cas bah, je te rajoute à la liste des partenaires. Et du coup elle m'a fait toute une sélection parce que bah elle connaît mes goûts, en fait on se connaît depuis des années et elle m'a fait une petite sélection et du coup elle m'a envoyé des mangas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez les mangas que je vais vous présenter parce que alors pour moi c'est une découverte totale. Et je pense qu'elle m'en a mis plus que ce que je pensais, d'ailleurs je suis en train de me dire. Alors le premier du coup il s'agit de Reine d'Égypte, le premier tome de Chi Iduo. Alors c'est le début du nouvel ère dans l'Égypte des pharaons. Le mariage de la jeune Hatshepsut et de son demi-frère Séti fait de ce dernier l'héritier légitime du trône sous le nom de Toutmosis II. Ok, donc en fait là on va suivre une femme un peu badass qui ne veut pas être seulement la conjointe du pharaon, elle veut devenir elle-même reine en fait, celle qui a le pouvoir et tout. Donc je pense que ça va beaucoup me plaire si on part sur cette intrigue là. Au niveau des graphiques, alors attendez je vais essayer de vous montrer une page tout à fait innocente je l'espère. Voilà à quoi ça ressemble. Écoutez, voilà le derrière. Je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Je suis très contente de découvrir des mangas. Et on passe aux autres. Alors ensuite, elle m'a très gentiment envoyé les carnets de l'apothicaire, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et ça, je suis super contente. Je sais que Lumen a adapté cette BD, enfin ce manga en livre, enfin qu'il a été adapté en livre et du coup je suis très curieuse de les découvrir. De mémoire on va suivre en fait les aventures d'une jeune femme qui a suivi une formation pour être apothicaire, donc qui s'y connaît dans les plantes et elle va être kidnappée et réduite au rang de servante ou esclave dans la maison impériale royale hein. Et de là elle va mener l'enquête parce qu'en fait il y a des bébés nouveau-nés qui meurent en fait mystérieusement et personne ne sait ce qui se passe et elle en fait elle va réussir à remonter à la source de ce qui se passe réellement et du coup et bien voilà, donc je suis très curieuse de découvrir cette saga de BD. Donc là j'ai les 3 premiers tomes, donc de quoi me faire un avis assez construit je pense pour un petit peu commencer à comprendre les bases de la saga et ce que j'en pense. En tout cas je vous en reparle très vite parce que ça c'est des mangas que je lirai très certainement rapidement. Et enfin j'ai reçu toujours de la part du coup de Kion les 2 premiers tomes de Magus of the Library de Mitsu Izumi. Donc voici à quoi ressemble le premier tome et le deuxième tome. De ce que j'ai compris on est dans un univers où on va suivre un garçon je crois qui s'appelle Shio qui passe son temps libre plongé dans les romans, vraiment les livres pour lui c'est toute sa vie et salut c'est aussi mon cas, bonjour Shio. Et en fait il va être envoyé à la grande bibliothèque je crois de la ville centrale où il va devenir apprenti et où il va commencer sa formation et il va lui arriver des trucs je suppose donc voilà, donc pareil très hâte de découvrir cette histoire et je suis trop contente d'avoir des mangas dans ma bibliothèque. Franchement je suis excitée. Alors on m'en a offert un je crois que c'était le mois dernier ou ce mois-ci, je sais plus, au niveau du temps là j'ai un peu du mal et j'étais déjà trop excitée et trop contente d'avoir un manga dans ma bibliothèque. Oui je sais la fille a un peu toqué mais là j'en ai plein que je vais pouvoir découvrir et je suis trop contente. On continue du coup avec cette enveloppe qui je pense est une BD là pour le coup, ça doit sûrement venir de Dupuis. Effectivement du coup j'ai reçu la nouvelle BD qui s'appelle Sophia, c'est une nouvelle saga. Le premier tome s'appelle La plage de la chaise rouge de David Tosello. C'est une histoire qui a l'air super géniale où en fait on va suivre 2 sœurs, notamment l'aînée du coup qui s'appelle je crois Sophia hein, si je ne dis pas de bêtises, qui en fait sont 2 sœurs orphelines et qui essayent de survivre un petit peu comme elles peuvent. Et l'aînée en fait est une hackeuse professionnelle et du jour au lendemain en fait elle va être propulsée dans l'internet et du coup elle va faire face à des menaces et tout un monde virtuel incroyable. Donc ça m'a un peu fait penser à Warcross, donc du coup bah c'est vrai que voilà j'ai sélectionné cette BD. En plus les images ont l'air trop belles, regardez, les planches sont hyper jolies, c'est très bleuté en plus puisque ça se passe en bord de plage et franchement ça a l'air super sympa. Donc vraiment très hâte de me faire mon avis sur cette BD. J'ai reçu je pense une autre BD parce que ça m'a l'air très grand.
Donc on va voir. Effectivement, c'est une autre BD qui provient de chez Urban Comics avec qui je suis partenaire aussi et qui est donc le passage, donc le premier tome, le mythe de l'ossuaire de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Alors de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas le résumé en fait derrière, mais c'est un petit peu dans la même lignée en fait horrifique que celui que tu aimes dans les ténèbres ou encore comment elle s'appelle cette duologie? La maison au bord du lac, vous savez, où j'ai lu le premier tome il n'y a pas très longtemps. On est dans une trame encore un petit peu horrifique où je crois qu'il va y avoir, alors c'est très flou hein, mais je crois que on va suivre des enquêteurs parce qu'il va y avoir des corps qui sont retrouvés ou je sais plus et... Bref, je sais plus exactement l'histoire mais c'est horrifique. Toujours dans le thème horrifique et alors moi quand il y a de l'horreur, je suis là bonjour. Et on arrive du coup au dernier colis de ce énorme, je pense, unboxing du mois d'avril. Donc qui provient de City Edition. Alors là comme ça me parle pas. Mais quand je vais voir les livres je vais faire ah oui c'est vrai. Ok, effectivement, c'est vrai. Alors, j'ai été contactée la semaine dernière par une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Corrigan Édition et qui font des romans young adultes contemporains mais aussi pas mal de romantaisie et ils sortent 4 livres au mois de mai, 4 livres que je vais recevoir. Enfin là j'ai reçu les 2 premiers et je vais tous les recevoir parce que la community manager a été hyper gentille en fait et hyper généreuse avec moi. Le premier que je vous présente, il s'agit donc de Date Me Bryson Keller de Kevin Van Wy que je ne connaissais absolument pas et en fait quand j'ai lu le résumé je me suis dit oh, ça a l'air trop stylé. Alors là on est dans une romance contemporaine MM où on est au lycée et en fait on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Kay Sheridan qui a le béguin pour la grande star du lycée. Il s'appelle Bryson Keller et en fait Bryson a tellement de succès qu'il s'est dit que pour sa dernière année de terminale, chaque personne qui viendrait le voir en début de semaine et lui dirait on sort ensemble cette semaine, il accepterait parce qu'en fait il a énormément de succès donc je pense que c'est vraiment le beau gosse de service. Et du coup depuis le début de l'année, il sort avec plein de filles différentes chaque semaine donc le mec se met plutôt bien on va dire. Et un jour Kay arrive et lui dit bah moi j'aimerais sortir avec toi cette semaine et du coup il va pas avoir le choix parce que c'est un truc qu'il a dit et il a pas précisé que c'était que réservé aux filles. Donc pendant une semaine ils vont être en couple et je crois que c'est très chouchou, très mignon, très feel good. Donc vraiment très hâte de le lire. Le deuxième roman que j'ai reçu de leur part, il s'agit de Frost. Le premier tome du coup qui s'appelle Frost et Nectar, donc de C.N. Crawford qui sort, alors je vous l'ai pas dit mais les deux ici présents sortent le 3 mai prochain. Celui-là du coup c'est de la romantaisie. Je sais que Nina de la chaîne Nina Quill a essayé de le lire et qu'elle a pas vraiment aimé parce qu'elle trouvait que c'était un peu trop contemporain pour elle, que ça ressemblait quand même pas mal à Hades et Perséphone sur plein d'aspects. Alors moi j'ai pas lu Hades et Perséphone donc du coup je peux pas dire mais en tout cas c'était son avis et du coup je crois qu'elle l'a abandonné et qu'elle a pas pu le terminer. Moi j'ai quand même envie de me faire mon avis surtout que oh là là la couverture est magnifique, il est sublime ce livre. Alors on suit Ava qui a 26 ans, qui croit plus du tout à l'amour. C'est une hybride, elle est moitié faée et moitié humaine et en fait un jour elle est rentrée chez elle un soir et elle a vu son petit copain en train de coucher avec une autre fille dans leur propre lit. Donc du coup elle a pris ses clics et ses claques et elle est partie faire ce qui visiblement est le plus sain pour elle, à savoir prendre un petit coup au bar, s'alcooliser au bar et elle va faire la rencontre du coup de Thorin qui est le roi des Fae et avec qui ça va pas du tout se passer bien, ils vont vraiment se rentrer dedans dans le lard et tout et du coup lui en fait il va dire ok bah du coup t'es ma femme, t'es ma nouvelle femme et elle va être bah non en fait j'ai pas envie d'être ta reine, enfin voilà. Mais en fait lui il veut absolument se marier avec une femme dont il est sûr qu'il ne tombera pas amoureux parce qu'en fait il est maudit et d'après sa malédiction si jamais il tombe amoureux d'une femme et bien cette femme va mourir en fait tout simplement. Et vu qu'il veut pas que ça arrive mais qu'il a besoin d'une reine pour je suppose consolider son pouvoir et avoir un héritier etc, bah du coup il va choisir la femme la plus détestable qu'il connaît, à savoir Ava. Voilà donc moi le résumé me fait très envie, j'ai trop hâte de le lire et je sais pas ce que vous en pensez mais plutôt sympathique. Voilà du coup pour cet unboxing du mois d'avril. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir tout regardé. Je ne sais pas combien de temps là fait cet unboxing, mais si vous êtes encore là, vous êtes des warriors, très clairement. En
tout cas, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite, soit dans mon prochain bookmail si vous ne regardez que les bookmails sur ma chaîne, soit à une prochaine vidéo. Ciao ciao.